miracles de la fin des temps, ils vont ressembler aux miracles qu'il y a eu à l'époque d'Esther. Comme ça, ils disaient les sages. Et ce qui est bizarre, c'est que si on réfléchit un petit peu, pour ceux qui ont l'occasion de lire la Megillah, en hébreu, en français, de lire les commentaires, en fin de compte, tous les miracles qui sont passés durant le miracle d'Esther, en fin de compte, ils se sont passés de manière nistarine, de manière cachée. Parce que l'histoire en elle-même, quand on la lit, alors c'est un roi qui aimait plus que sa femme, elle lui a désobéi, donc il a décidé il était à moitié sous, donc il y a un imbécile, le conseiller, qui a conseillé de la faire tuer, donc il l'a fait tuer. Après, quand le roi il s'est réveillé, il a vu que sa reine, elle était morte, donc on lui a conseillé d'en prendre une autre, donc on a recueilli plein de jeunes filles. Parmi elles, il y en avait une qui s'appelait Esther. Finalement, elle a été retenue, alors que bizarrement, c'est bizarre qu'elle ait été retenue, puisque vous savez que la Gemara dit qu'elle avait 70 ans et qu'elle était verte. Bon, il faut apprécier les martiens. Donc, finalement, elle est retenue en tant que reine, et puis il y a un complot contre le roi par deux personnes. Il se trouve par hasard qu'il y a un monsieur qui est l'oncle, ou le mari, ça dépend des versions, qui s'appelle Mordechai, de Esther, qui entend les deux personnes qui sont en train de comploter. Alors il raconte, il le dévoile, donc on les attrape, donc il a sauvé la vie du roi. Entre-temps, le conseiller du roi, qui était un ancien serviteur de ce même monsieur, donc toute l'histoire elle se passe entre quatre personnes finalement, il devient le vice-roi de tous les 127 pays. Et puis où j'en étais? Et puis en fin de compte, il décide de détruire le peuple d'Israël, qui se trouve être le peuple justement de cette personne-là, dont la nièce s'est mariée avec le roi. C'est très bizarre comme histoire. Et d'un autre côté, c'est une chose qui a l'air d'être logique. Pour ça, d'ailleurs, que les commentaires ils disent que toute la Megillah, le nom de Dieu n'apparaît pas. Oui, c'est un des seuls textes où toute la Megillah, il n'y a pas le nom de Dieu. Alors il y en a qui expliquent pourquoi il n'apparaît pas, justement parce que c'est Dieu qui raconte l'histoire. C'est pas un homme qui raconte l'histoire où Dieu est intervenu, c'est comme si Dieu il est à l'extérieur, et il est avec quelqu'un, il lui dit tiens, je vais te raconter comment ça se passe. Alors en vérité, c'est quoi? C'est le regard qu'on peut avoir de la vie. Quelqu'un, il peut avoir un regard de la vie comme ça, qui est parvé. Ouais. Qui est comme ça, qui est ni chalavi, ni bassari, ni religieux, ni pas religieux, une espèce de neutre un peu suisse comme ça, ouais, où Dieu n'apparaît pas. Et d'un autre côté, chaque événement en lui-même, il a l'air d'être naturel totalement, mais le lien entre les événements, le concours des événements a créé quelque chose d'extraordinaire qui s'appelle la délivrance d'Israël. Il dit en vérité, c'est ça la lecture qu'il faut avoir. Que quelqu'un, il regarde sa vie, s'il regarde sa vie, il peut voir dans chaque événement quelque chose de normal, mais le concours des circonstances, il est tellement incroyable, tellement puissant, que ça sort un miracle. Il dit cette perception-là s'appelle que Akarat Anes Betor Ateva. C'est la capacité de voir le miracle à l'intérieur de la nature. Il dit, et c'est cette logique-là, c'est un gros problème. C'est en fin de compte, c'est la relation qu'on entretient avec la croyance. Est-ce que la croyance, elle est entretenue par le miracle, ou alors non, en vérité, la croyance, elle n'a pas besoin du miracle. Il y a beaucoup dans la vie, il y a des gens comme ça, ils veulent des miracles. Ils disent, je voudrais qu'il passe quelque chose, je voudrais qu'il se passe quelque chose. Oui. Même je vois des fois j'ai des couples qui ont des problèmes. Alors il y a le type, ça fait 10 ans qu'il fait des erreurs. Alors bon, finalement sa femme elle est d'accord de donner une chance. Alors il me dit bon, combien de temps ça va prendre? Je dis mais il croit que c'est genre une machine. Tu mets une pièce, tu sors un truc. Je fais mais non, t'as mis 10 ans à faire des erreurs. Tu voudrais que ça se règle en 5 minutes, ça se règle pas en 5 minutes. Moi j'ai remarqué les gens, moins ils sont religieux, plus ils croient au miracle. Je sais pas si vous me suivez. Oui. Ils veulent des trucs magiques comme ça, des trucs. Ils vont voir un rabbin et il dit bon, si je mange 4 calis de katane, si je bois des infusions de mezuzot, il va se passer des choses. Non, il faut changer, il faut travailler, il faut évoluer, il faut s'investir, il faut se sacrifier, il faut grandir. Waouh, c'est compliqué. Tu peux pas nous faire un truc sympathique comme ça, un peu magique. Et c'est ça le problème. Et ça, c'est une grande bagarre entre le Maharal de Prague et le Ralbag. Pourquoi? La question, c'est de savoir en quoi est-ce qu'on voit la grandeur de Dieu dans les miracles. Alors le Ralbag, il dit que, étant donné qu'Hachem, il a créé des lois, et que ces lois, elles s'appliquent dans la nature, donc quand on est obligé de faire un miracle, c'est-à-dire qu'on va faire quelque chose qui est extraordinaire, c'est extra-surnaturel, au-delà de la nature, donc ça veut dire qu'on est obligé de changer les lois de la nature. Et ça,
Et ça, il dit le Ralbag. En fait, c'est comme une forme de Chilul Hashem. C'est comme une forme de profanation du nom de Dieu. C'est pas normal. Parce que c'est comme si on disait, bon ben, y a une erreur, donc il faut réparer. Donc il y a un bricolage. Donc le bon Dieu, il vient, il fait un bricolage pour arranger les choses. Non. La perfection, c'est que ça tombe. C'est comme une symphonie, et toi, tu veux bricoler un truc avec ta guitare. Alors tu fais une petite musique comme ça, tu essaies de t'arranger, Mais Beethoven, quand il a fait son truc, il s'est travaillé, retravaillé, il y a rien qui tombe. C'est du magnifique. Une belle chanson, tu l'écoutes 1 million de fois, le type, c'est un chef-d'œuvre. Tu peux l'écouter maintenant, dans 10 ans, dans 30 ans, il n'y a pas d'erreur, parce que ça tombe pile. Le rythme, le dosage, la mélodie, c'est une bombe atomique. Alors imagine, Dieu, il a fait le monde. Donc ce monde-là, il est merveilleux, il est magnifique, il fonctionne à la perfection, depuis la particule jusqu'à la galaxie. Mais alors, si tu es obligé de faire un miracle, c'est qu'en fin de compte, il y avait une erreur, il faut réparer maintenant. Il y a un truc qui n'était pas prévu. Donc il faut réparer, et ça, c'est pas normal. Donc il dit le Ralbag, le miracle, en fin de compte, c'est l'anti-Dieu. C'est pas normal. Ou le contraire, ouais. Quelqu'un, il va dire non, parce que moi, je croyais pas. Mais maintenant que j'ai vu un miracle, je crois. Maintenant que j'ai vu des gens qui marchaient sur l'eau, d'un seul coup, je me mets à faire une croix sur la religion. Mais pourquoi? Ouais. Au contraire. Dans la Torah, c'est quoi le miracle? Le miracle, c'est la normalité. Tu es en bonne santé, tu réfléchis, tu es bien. C'est la normalité. Nous sommes un miracle. Vous êtes tous un miracle. Vous êtes un miracle. On est en 2012, d'accord? Après des milliers d'années de persécution, on est vivant. C'est un miracle. C'est pas normal. Des civilisations de milliards d'hommes, ils ont disparu. Les Macédoniens, il ne reste plus qu'une salade. Les Crétois, il reste Créteil. Les Romains, ouais, ils ont disparu. Les Grecs, ils ont disparu. Les Incas, il reste un cas peut-être, et encore. Ouais. Et nous, on est là. C'est pas normal. C'est pas normal. Donc le fait qu'on soit là, c'est pas normal. Et d'un autre côté, écoute, c'est une réalité sociale, psychologique, clinique, sociologique. Mais non, c'est pas normal. C'est pas normal. La Torah, c'est pas normal. Vous prenez la Torah, d'accord? La Torah, c'est énorme. Rien que la Torah est orale, c'est des milliers d'enseignements. La Torah écrite, elle a 3500 ans. Une fois, j'ai souvent raconté ça, j'étais dans le TGV, j'étais en train d'étudier. Puis il y avait un type en face de moi, il vient me voir, il me dit, vous êtes juif? Je dis, oui. Il m'a dit, vous étudiez la Torah? Je dis, oui. Il me dit, mais vous y croyez? Je dis, pourquoi? Mais vous êtes juif? Il m'a dit, non. Il m'a dit, je suis chrétien. Je dis, bon, bref, faut hacher les mains, mais c'est quoi le problème? Il m'a dit, comment vous pouvez croire à ce texte qui est si vieux? Je dis, mais il me dit, quel âge il a d'abord? Je dis, 3500 ans. Il m'a dit, 3500 ans? Alors il m'a dit, mais est-ce qu'on a un Sefer Torah qui a 3500 ans, qui a été daté au carbone 14, comme quoi il a 3500 ans, pour être sûr que la Torah elle a 3500 ans? Bonne question pour un Jacques. Ou pour un Brel, c'est comme vous voulez. Oui. Alors je lui ai dit, mais je vous retourne la question. Je dis, vous, d'où est-ce que vous savez que votre mère est votre mère? Il m'a dit, ma mère, c'est ma mère. Je dis, mais comment vous le savez que c'est votre mère? Peut-être qu'elle est rentrée dans une clinique, elle vous a pris, et puis depuis que vous êtes petit, elle dit, je t'adore, mon fils, mon bébé. Il m'a dit, mais j'ai confiance. Je dis, vous avez confiance que votre mère, c'est votre mère. Nous, on a confiance que la Torah, elle est divine. Puisque notre père nous l'a dit, qu'il a reçu de son père, qu'il a reçu de son père, qu'il a reçu de son père, depuis le don de la Torah. Donc vous avez confiance que votre mère, c'est votre mère. Nous, on a confiance que la Torah est divine, que chacun retourne chez sa mère. Mais c'est quoi l'idée? De toute façon, c'est une question de confiance. Je n'ai même pas demandé si son père est son père, ça c'est impossible de prouver. Ouais. Mais que sa mère, c'est sa mère. Il ne peut le savoir que par la confiance, par l'amour qu'elle lui a apporté. Il sait exactement pareil. Quelle relation tu entretiens avec ta croyance? C'est quoi? C'est une croyance qui est culturelle, c'est une croyance qui est prouvée, c'est une croyance qui est porte-bonheur. Il y a des gens, ils ont un malheur, d'un seul coup, ils mettent les téphilines. Une femme, elle m'a dit, j'ai perdu mon grand-père, j'ai pris Shabbat. Je fais, alors quoi, il vous faut encore 612 morts pour arriver à faire toutes les mitzvot? Chaque mort, elle prend une mitzvah, celle-là? Ouais. Non, c'est quoi l'idée? C'est que, qu'est-ce qui fait le miracle? À quoi il sert le miracle? Comment il fonctionne le miracle? Il dit, tu veux des preuves. Tu veux fonder ta croyance sur quelque chose de, entre guillemets, d'objectif. Tu veux percevoir objectivement quelque chose. Il dit, le Maharal, il dit, c'est le contraire. Pourquoi? Parce qu'en vérité, quand quelqu'un il voit la nature, et ça c'est une chose qui est un peu compliquée à comprendre, mais c'est pas grave, on va devenir intelligent, c'est que de la même manière que Dieu, il a créé un ordre dans la nature, il a aussi créé un ordre dans les miracles.
Les gens, ils veulent faire le contraire. Ils veulent dire non, la nature, c'est quelque chose qui est logique, mais au-delà de la nature, c'est quelque chose qui n'est pas logique. C'est comme le naturel et le surnaturel. Ça, c'est naturel, ça, c'est surnaturel. Mais en vérité, c'est une logique qui décline de la science. Parce que la science, elle a été créée pour que l'homme se rassure. Genre, je comprends, donc c'est vrai. Je comprends pas, donc c'est faux. C'est un peu la méthode Coué. Il y en a pas, il y en a pas, il y en a pas, il y en a pas. Ouais. Comme la médecine. Il y a 200 ans, ils ont dit, la médecine, c'est comme ça. Tout le reste, c'est des bêtises. Mais attends, ça fait 30 000 ans que les gens, ils soignent avec des plantes. Toi, t'arrives d'un coup avec des vaccins, avec des badins, avec des lalins. Mais attends, mais les gens, ils ont pas attendu que t'arrives, toi. Ils soignaient. Ils soignaient. Des choses qu'aujourd'hui, ils ne savent même pas soigner. La preuve, c'est que maintenant, c'est l'inverse. Maintenant, les laboratoires, ils vont dans la jungle pour interroger les aborigènes, pour leur demander comment ça se fait que depuis 2700 ans, ils utilisent la sève de tel arbre pour soigner la grippe. Et à partir de ça, il faut une molécule pour soigner les gens. C'est-à-dire que les aborigènes, ils expliquent aux mecs du CNRS comment il faut utiliser la nature. C'est bien, c'est l'avenir du passé. Ouais. Mais c'est un peu logique. Pourquoi ? Parce qu'il y a des règles. Maintenant, de la même manière qu'il existe une médecine traditionnelle, et une médecine allopathique, une médecine homéopathique, alors pourquoi il n'y aurait pas une nature et une surnature ? Mais au lieu de l'appeler surnaturelle, parce que tu la contrôles pas, parce que tu la maîtrises pas, t'as qu'à l'appeler différente. C'est une autre loi, c'est une autre logique. Comme dans la vie, ouais. Des fois tu dis, tu connais ton père. Après on t'explique, tu dis, en fin de compte, je connaissais pas mon père. À quoi, c'est un autre père ? Après c'est une autre facette de la personne. Wow, c'est encore une autre. Après on te dit, tu sais, il était agent du Mossad pendant 30 ans. Quoi ? Le papy là ? Ouais, il était au Mossad. Ouais. Il était en Allemagne, il a battu des mecs, c'est pas possible, il était à l'épicerie. Ah, allez, combien de couscous ? Allez. Bah oui, mais à 19 ans, il est parti. À 14 ans, il est parti avec Ali Atanoa. À 19 ans, il était formé par le Mossad. Jusqu'à 35 ans, il était agent double. Non, c'est pas vrai. Bah oui, comme il parlait vraiment arabe, le mec, il était là-bas dans les pays, en Égypte, en truc et tout ça, et là-bas, on trouvait des titres avec la tête coupée. Et toi, tu l'as vu, tu connaissais qui ? Tu connaissais le grand-père. Et il disait, bon, alors écoute, les tartines, il faut les faire doucement pour pas que le beurre y coule. Haram. Tu comment ce type-là, c'était un agent ? Tu sais même pas qu'il existait. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire, tu vois, une autre facette de la personne. C'est une autre facette de la personne. Alors peut-être qu'il y a une autre facette de la vie. Comme il y a une autre facette de la religion. Si tu as bien étudié dans le Talmud, tu as bien étudié le Talmud, ouais. Donc tu es bien dans la logique, tu es bien dans le Rabbi Akiva Eiger, tu es bien dans le Kovetz Harot, tu es bien. Après on vient, on te dit, écoute, maintenant on va étudier un peu la Kabbalah. Tu dis, c'est une autre religion. C'est une autre carrément. C'est les mêmes Gemarot, les mêmes textes, on les relit, hop, tout à l'envers. Vous savez, des fois dans le sens littéral, ça c'est les tzadikim, ça c'est les Rishaïm. Dans la Kabbalah c'est le contraire. Les Rishaïm sont des tzadikim, les tzadikim sont des Rishaïm. Tu dis, mais c'est vrai, c'est vrai. Tu dis, ouais, mais si c'est vrai, c'est compliqué. Je veux dire, si c'est vrai, alors l'autre c'est faux. C'est bien, t'as grandi maintenant que t'as compris que la vérité elle est plurielle. Oh, ça déstabilise. Ah oui, c'est pour ça qu'on a attendu que tu grandisses un peu. Vous me suivez ou non ? Quand les enfants sont petits, on leur dit, il y a les cow-boys et il y a les Indiens. Il y a les bons et il y a les méchants. Après, il vient Buffalo Bill, très connu dans le Talmud, ouais. Il vient, il vous dit, vous savez, il y avait des gens bien chez les Indiens. Bon, maintenant, ils sont morts, on peut le dire. Ouais. Il y a des gens méchants chez les copains, chez les cow-boys. C'est pareil. Quand tu es petit, on te dit, bon, il y a les religieux et il y a les non-religieux. Après, on va te dire, tu sais, chez les non-religieux, il y a des gens sérieux. Après, on dit, tu sais, chez les gens religieux, il y a des gens pas sérieux. Tu dis, ah bon, mais comment c'est possible ? Comme si la barrière était comme si la barbe était une barrière pour la lourdeur. Non, ça n'empêche pas. Comme le contraire aussi, ouais. Des fois, les gens sans la kippa, ils peuvent faire des choses bien dans leur vie. C'est pas très grave. Mais comment tu peux l'imaginer ? Parce que tu acceptes qu'en vérité, en fin de compte, la vie, c'est une mosaïque. C'est pas un poster, c'est une mosaïque. Oui, la mosaïque, elle a un effet bizarre. C'est que quand tu la regardes comme ça fait quelque chose, et quand tu la regardes comme ça fait autre chose. C'est des effets. Et ben c'est bien. Alors ici, c'est pareil. Il dit la discussion entre le Ralbag et le Maharal de Prague, c'est que le Maharal de Prague, le Ralbag, il dit que le miracle remet en cause la croyance. Parce que c'est pas normal que le bon Dieu soit obligé de bricoler pour arranger le problème. Et le Maharal, il dit, mais non, ça c'est, tu dis pourquoi ? Parce que tu considères que le miracle, c'est un dérèglement. C'est un truc qui va pas, on est obligé d'arranger. On est obligé de faire quelque chose de surnaturel pour régler le naturel. Mais si tu dis qu'en vérité, le miracle n'est pas un accident, le miracle, il est aussi, il a ses règles propres. Il est lui aussi pré-réglé. C'est-à-dire que même les événements miraculeux, ils ne peuvent s'accomplir que parce qu'ils obéissent eux-mêmes à une certaine loi.
Et cette loi, elle est préprogrammée. Seulement, c'est quoi le problème? C'est quand tu vois l'interférence entre les deux domaines, entre le domaine naturel et le domaine surnaturel. C'est ça qui dérange. C'est comme quelqu'un que tu as toujours vu méchant et tu le vois gentil. Tu peux pas, tu t'y attends pas. Ouais. Tu dis, ouais, mais tu sais, au fond, c'est quelqu'un de gentil. Alors tu dis, mais il est méchant ou gentil? Ouais, c'est pareil, jusqu'à l'âge de 17 ans, tu croyais que ton père, il t'aimait jamais. Puis un jour, il t'a dit, ma fille, je suis fier de toi et je t'aime, tu allais mourir. Tu dis, mais comment? Je ne savais pas qu'il connaissait ces mots. Eh oui, ben, c'est un autre père, ça fait un autre père. T'as un autre père maintenant. Ouais, t'avais un père comme ça, maintenant t'as un père comme ça. Les deux sont pères, et il y en a un qui est noir. Un père est noir, les jeux sont faits. Bon, donc c'est quoi l'idée? L'idée est, il dit le Maharal de Prague, il dit ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en vérité, la sagesse d'Akadosh Baruch Hu, elle se perçoit mieux quand elle ne contredit pas la nature. Et c'est ça qui est extraordinaire. C'est qu'il faudra arriver à un niveau où le normal est extraordinaire. Ça va? Pas que ce qui est anormal, c'est extraordinaire. Quand les gens ils voient quelque chose d'anormal, oui. Moi, j'ai très peur des gens normaux. Les gens normaux, il ne faut pas peur. Les gens, ils font des trucs. Moi, quand je vois quelqu'un que pendant des années, il ne se met pas en colère, il est toujours souriant, il fait des brachas avec Kavana, il s'investit dans les choses, il est pur, il ne ment jamais, il est droit, il est clair. Pendant des années, malgré les souffrances, malgré les horreurs, mais c'est un monstre, ce type-là. C'est impossible. Comment il peut rester normal avec tout ce qu'il a vécu? Ça, c'est pas un type normal, ça. Donc un type normal, c'est pas un type normal. Vous comprenez ou non? Le contraire, quelqu'un qui fait des miracles. Il y a des trucs, il y a des livres. Tu sais qu'il y a des livres, on fait des petits calculs, tu dis ton nom, il te calcule, il te raconte ta vie. Tu dis, mais comment tu fais? C'est des bouquins. Enfin, c'est grave. Oh, comme alors, quoi? Tout est marqué. Bah, c'est marqué dans ton nom. Maintenant, ton nom, il contient ton potentiel. Maintenant, comme les 3/4 des gens ne font que vivre leur potentiel, donc ils le subissent. Donc il suffit de connaître leur potentiel pour connaître leur réalité. C'est comme tu me dis, toi, à quelle époque tu as vécu, dans quel milieu. Après, selon le niveau culturel, l'endroit, le nombre d'études et les gens que tu as côtoyés, je peux te dire les films que tu as vus, ce qui t'a intéressé dans la vie. Après, combien de livres tu lisais par mois, ton niveau de connaissance, ton niveau de connaissance générale, après ton quotient intellectuel, après tes intérêts, après tes centres d'intérêt. Donc, tu dis, mais comment tu sais tout ça? C'est-à-dire que quelqu'un qui va suivre son conditionnement, il est automatiquement défini par son conditionnement. C'est que quand quelqu'un il lutte contre son conditionnement, tu dis, oh, quand même le type, Saint-Denis, Sarcelles, Louis le Grand, je dis, il est tombé de l'avion, quoi, lui. Tu vois, des trucs, ouais. Doctorat de philo, Tlemcen, c'est spécial. Oui. Pourquoi? Justement. Parce qu'il n'a pas voulu. Il n'a pas voulu obéir aux contraintes de sa réalité. Oui. L'autre, il est handicapé, il a fait le tour du monde. Waouh! L'autre sportif de haut niveau, il est schizophrène, il a peur de sortir de chez lui. Il dit lequel qui est handicapé? Donc ça veut dire que les données, elles sont là. Le problème, c'est qu'est-ce que tu fais avec? Eh bien, la réalité, c'est pareil. Il y a une réalité maintenant, elle est là. Maintenant, comment tu la vois? Comment tu l'interprètes? Qu'est-ce que tu vois? Tu vois du bonheur, tu vois du malheur, qu'est-ce que tu veux? Tu vois la main de Dieu, tu vois le hasard, tu vois quoi? Alors, on a expliqué la semaine dernière. Il dit, mais là, le problème, c'est quoi? C'est qu'il faut arriver à un niveau supérieur. C'est d'arriver à comprendre qu'il y a du bien et il y a du mal, et les deux, ils s'inscrivent dans une réalité. Alors, où est-ce que tu vois la main de Dieu, toi? Alors, les gens simples, ils disent, la main de Dieu, je la vois dans le bien, mais dans le mal, j'arrive pas. Quand ils ont du bonheur, ils sont contents. Quand le magasin, il va bien, ils sont contents. Quand la femme, elle a un bon accouchement, ils sont contents. Dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, ah non, où il était Dieu, l'autre il est mort, l'autre elle est malade, le magasin il ne marche pas, je ne comprends pas, je donne le maaser et je n'ai pas explosé le chiffre, donc Dieu il n'existe pas. Donc pour toi, Dieu, il est dans le bien, il n'est pas dans le mal. Et pire, le mal, il remet en cause l'existence de Dieu. Attends, mais tu sais, pourquoi tu apprécies l'été? Parce qu'il y a l'hiver. Quand tu rentres chez toi, il fait chaud. Ouh, il fait chaud. Pourquoi il fait chaud? Parce que dehors, il fait froid. C'est dur de se sentir bien au chaud à Tahiti. Il fait toujours chaud. L'autre, il a grandi dans les milliards. Alors quand il lui dit comment tu finis le mois? Il ne sait pas, il a 87 millions d'euros par mois pour s'amuser. Donc lui, il ne connaît pas la souffrance de dire le loyer, comment je vais faire? Il ne sait pas. Il ne sait même pas qu'on paye le loyer. On paye le loyer? On paye le loyer.
Non, j'avais eu, il y a longtemps j'avais entendu ça, mais c'était des francs. Hein. C'était pas des euros. C'était un type, un cheikh arabe, pour l'argent de poche de son fils, il lui avait donné un petit puits de pétrole. C'est l'argent de poche. C'était 87 millions de francs lourds par mois. Il dit c'est trop petit, on peut pas l'exploiter, donc c'est pour toi. Vas-y, va t'amuser. Donc la personne, elle perd complètement les notions des valeurs, des trucs, tout. Oui, ben c'est exactement pareil. Il dit quelqu'un il s'est habitué à ça, quand il va repasser, on va dire entre guillemets, un rythme normal, c'est-à-dire mesquin comme nous, ouais, donc il va devenir fou. Ou le contraire. Comme des gens, ils n'ont pas eu la chance d'être malheureux. Donc ils ne connaissent pas leur bonheur. C'est que quand ils l'ont perdu, qu'ils se disent mais j'avais une vie de folie. Oh, c'est bien. C'est ça le truc. C'est cette perception-là. On appelle ça en hébreu anagat aglouya, anagat anisteret. Une intervention de Dieu qui est cachée, une intervention de Dieu qui est dévoilée. Mais alors qu'est-ce qu'on voit et qu'est-ce qu'on voit pas? Qu'est-ce que tu as vu chez ton père? Il était dur, il rentre à l'heure, et fais attention, il travaille à l'école. T'as pas vu tout l'amour qu'il y avait derrière? Ah, je l'ai pas vu. Après, plus tard, je me suis rendu compte comment il parlait de moi et tout ça. Mais au début, je voyais pas, parce qu'il me saoulait. Arrange ta jupe, ferme ton bouton, à quelle heure tu rentres? Tu sens la cigarette? Oh, il me saoule. D'accord, mais dis-moi, depuis que t'es né, il travaille pour que tu manges, non? Tu l'as oublié, ça? Tu dis, bon, ça c'est normal, c'est mon père, on verra ce que tu feras avec tes gosses, toi. Donc il y a une partie de lui qui n'apparaît pas. Une partie qui apparaît. De la même manière, il y a ce qui apparaît d'Hachem et ce qui n'apparaît pas. Maintenant, tout le système, tout fonctionne, tout marche. Tu dois être heureux, tu dois être content, tu dois te lever le matin, tu dis oui, mais quand même, je me permets de dire qu'il y a des côtés qui ne me plaisent pas. Hein, parce que des fois ça marche, et puis des fois ça marche pas. Et puis des fois il y a des bonheurs, et puis des fois il y a des malheurs. Ben, des fois les gens qu'on aime, ils meurent. Ben oui, c'est un peu la vie, quoi. Mais pourquoi? Ben, ils vivent, après ils meurent. C'est comme la glace, il faut la manger. Pourquoi? Elle va se fondre. Tu dis mais pourquoi? Pourquoi Dieu il a fait des glaces qui fondent? Ben, Dieu il a fait des glaces qui fondent, Dieu il a fait que la dafina le mardi ça fait bizarre. Dieu il a fait que la pkaïla du lendemain elle n'est pas bonne. C'est comme ça, c'est des lois dans la nature. C'est comme la piscine en hiver, t'as pas envie d'y aller. Pourtant en été tu crèves pour y aller, en hiver tu dis vas-y, tu dis non, mais vas-y, elle est là, il n'y a personne. Tu dis non, j'ai pas envie d'y aller, il fait moins 12. Mais allez, arrête. Bêcheur, vas-y, plonge. Tu dis mais je vais mourir, il crève. Tu vois, en fin de compte, c'est quoi? C'est une question de contexte. C'est pareil. Des fois, ta femme, elle est prête à faire des efforts, et toi, non. Tu dis non, non, non. Puis après, un jour, elle dit, elle veut plus d'efforts, et puis toi, tu dis, ah, bah, allez, chérie, viens, on va faire des efforts. Elle dit non, c'est trop tard. C'est des trucs comme ça. Ouais. Le jour où t'es pas pressé, tous les métros, ils sont à l'heure. Le jour où t'es pressé, tous les métros, ils sont en retard. Tu mais c'est vicieux, ça. On dirait que le bon Dieu, il fait. C'est grave. Une encore, il n'y a pas très longtemps. Elle m'a dit, écoutez, monsieur le rabbin, ça fait 10 ans que j'embrasse mon mari, je ressens rien. Et là, j'ai embrassé mon amant, je suis devenu folle. Un petit bisou comme ça, un petit bisou comme ça, vite fait, au fond du resto. Elle me dit, pourquoi ça m'est jamais arrivé avec mon mari? Qu'est-ce que je dois lui dire, moi? Je dis, parce qu'il y a un ingrédient de plus qui n'est pas dans la recette de ton mari. Elle me dit, c'est quoi? C'est la vera. Le goût de la vera. C'est quand les gens disent, écoutez, le vin cachère, je ne sais pas pourquoi, il n'a pas le même goût. Le camembert cachère, je m'excuse, monsieur le rabbin, sans vouloir vous manquer de respect. Et là, une fois, il m'a épaté. Il m'a dit, monsieur le rabbin, j'achète du fromage cachère et de la charcuterie cachère. Je dis, je suis content pour vous. Il m'a dit, pourquoi? Il m'a dit, parce que quand vous faites fondre le fromage sur la charcuterie, mais cachère, hein. Il m'a dit, chas béchalom. Genre, il m'a dit le goût, il m'a dit vous devriez goûter. Il m'a dit goûtez. Mais c'est quoi l'idée? Rien qu'à la gare du Nord, l'odeur des croque-monsieur, déjà je vais m'étouffer. Ouais. Mais c'est quoi l'idée? L'idée, ça c'est important. L'idée c'est de croire, ouais, et d'où ça vient ça? Que le taref, c'est toujours meilleur. Ouais. Le taref, c'est meilleur. La femme du voisin, c'est toujours meilleur. L'argent volé, c'est toujours meilleur. Même s'il te fait un prix, tu dis fais-moi un prix. Mais je t'ai fait un prix, fais-moi un prix. Enlève-moi 100 €, je t'en prie. Mais je t'ai fait un prix, c'est mon prix coûtant. Fais-moi un prix. L'autre, il a fait, il ne va pas l'acheter. Hein. Il a enlevé déjà 445%, il dit non.
Je veux que tu me fasses un prix. Mais je t'ai fait un prix. Non, fais-moi un prix. Il ne lui fait pas le prix. L'autre, il n'achète pas. Et après, il va chez Leroy Merlin, il le paye 130% de plus. Et après, il dit, mais le vendeur m'a fait un prix. Il peut te faire un prix. Qui t'a volé 36 fois le prix, il peut te voler. C'est quoi cette idée que tu es convaincu que si l'autre, il t'a pas fait un prix, c'est pas intéressant. Il dit, cette logique, c'est que tu vois pas ton bonheur, tu vois pas la réalité. Tu es en bonne santé, mais tu dois faire le halal tous les jours. Oh, bah écoute. Puis tu te rends compte, il y a des gens pour aller aux toilettes, ils ont une pochette. L'autre, pour respirer, il a un tuyau. Ça va? Ouais. Toi, tu respires? Mais tu dois dire merci. Bah, c'est-à-dire que c'est ça les miracles. C'est déjà des miracles, ça. C'est des miracles. On est là, on vient, on respire, on mange, on parle. On a des gens qui nous aiment, on a des amis. On n'est pas seul, on a la Torah, on a des chachamim. Mais c'est des miracles. Il faut dire, Odou Lachem Kitov, Ki Leolam Hasdo, tous les jours. Les gens disent, oh non, c'est pas vrai, c'est pas évident, hein. T'as vu celui-là, et t'as vu ça, et t'as vu ça. Et puis j'ai vu l'autre jour, il faisait froid, et puis finalement, j'ai pas gagné plus que ce qui était marqué sur la fiche de paye. Je dis, mais c'est ta fiche de paye. Ouais, mais j'ai pas gagné plus, hein. Le bon Dieu, il aurait pu faire un effort, mais c'est ta fiche de paye. Ouais. Et il m'a dit, Rav Banchetri, pourquoi quand je joue au loto, je gagne pas? Non, il joue, mais il gagne pas. Je lui dis, mais qu'est-ce que tu ferais si tu gagnes 237 millions d'euros? Il a fait ça. Je dis, déjà avec 12 000 euros par mois, tu fais 7 000 euros d'Avérote. Sur Internet, imaginez le genre d'Avérote qu'on peut faire pour 7 000 euros. Ouais. Genre, si tu gagnes 287 000 euros, qu'est-ce que tu vas acheter? Tu vas acheter un trottoir de la rue Saint-Denis, qu'est-ce que tu vas faire avec? Donc, c'est quoi l'idée? L'idée, c'est que est-ce qu'une personne, elle arrive à percevoir ça? Et c'est ça la dimension de Purim. C'est qu'à Purim, en fin de compte, il ne s'est rien passé de spécial. Mais le lien entre les événements, il a créé quelque chose d'extraordinaire. Alors, la Torah, elle veut qu'un juif, il arrive à s'éduquer, à se rendre compte qu'il n'a rien de spécial dans sa vie. Mais les liens, ils font quelque chose d'extraordinaire. Je sais pas, t'as l'harmonie dans ta maison. Tu ne divorces pas cette année, après 15 ans de mariage. Ton mari ne fait pas la crise de la quarantaine, ta femme non plus. Tes enfants, ils fument pas. De l'herbe, ouais. Ta fille, elle n'est pas jetée au fond d'une boîte de nuit, mais tu dois dire le halal. T'arrives à survivre sans télé, mais c'est un miracle. Tes enfants, ils sont pas sur Facebook, mais c'est pas possible, mais t'es un extraterrestre. Ouais. C'est-à-dire quoi? C'est quoi l'idée? C'est que quelqu'un, il voit ça. Ça veut dire comment est-ce que, en fin de compte, la normalité, elle devient un signe de surnaturel. C'est pour ça, et je vous l'ai souvent fait remarquer, que les mitzvot n'ont aucune logique. Il y a beaucoup de gens qui veulent absolument donner une logique aux mitzvot. Ouais. Ils disent, la cacheroute, c'est bon pour la santé, le mikvé, c'est pour le côté sanitaire, le Shabbat, parce qu'il faut un jour de repos, les téphilines, pour prendre attention. Pas du tout. Pas du tout. Ouais. Au contraire, il faut laisser au sacré son caractère sacré. Laisse que tu comprends rien au téphilines, et tu les mets. Laisse que le mikvé, il amène une kedusha, que tu ne comprends pas. Ouais. Laisse que le Shabbat, il te permet de te lier avec une volonté d'Hachem qui existe depuis la création du monde. Laisse faire ça, laisse-le. Pourquoi tu vas en faire un jour de repos? Après tu dis, oh en été c'est trop long, en hiver c'est trop court, oh on ne peut pas fumer, on ne peut pas faire les courses. Pourquoi? Parce que tu en as fait un jour de repos. Mais si tu dis, non mais rien à voir, moi depuis le coucher du soleil jusqu'au samedi soir, je vais me remplir de sainteté. Je prends la kedusha du Shabbat. Et là, la sainteté, elle est dans le temps. Donc tout ce que tu prends dans le temps, tu le prends. C'est pareil, tu rentres dans la souka. C'est pas une cabane. C'est pas une véranda. C'est une paire de téphilines. Tu rentres dans une paire de téphilines. Tu prends la Shekhinah. Vous vous rendez compte, souka, c'est Yud Kivavke et Elohim mélangés. Donc tu prends une kedusha. Tu dis, mais je comprends rien. Eh ben c'est pas grave. Ça s'appelle l'Esprit de Dieu. Mais toi, qu'est-ce que tu fais? Tu veux comprendre. Ça veut dire quoi, tu veux comprendre? Tu veux rabaisser à ta compréhension. Donc à la limite, tu veux donner une dimension humaine à la religion. Du coup, ça devient une religion humaine. Alors c'est dommage de faire tous ces efforts pour être humain. Ça va? Maintenant, je n'ai pas dit qu'il ne faut pas comprendre. Mais quand tu vas accepter la chose, tu vas l'accepter en tant qu'un commandement d'Hachem qui est incompréhensible.
Après, il y a toutes les gmarottes, il y a tous les sfarim, il y a tout ce que tu veux pour aller approfondir. Mais toi, dans ta tête, qu'est-ce que tu cherches? Tu cherches à avoir un lien avec quelque chose qui n'est pas naturel. Parce que si c'est pour être naturel, alors sois un animal. Il n'y a pas plus naturel qu'un animal. Suis tes instincts, suis ton chien. Ou le contraire. Tu dis non, je suis pas un animal. Je suis pas un animal. Suivez vos instincts, mettez-vous à quatre pattes, aboyez. Mais je suis pas un chien. Mais si, le cycle animal, ça démarre du pou et ça se termine avec l'homme. Et d'ailleurs, l'homme qui a des poux, c'est le sommet de l'humanité. Tu dis non. Tu dis, moi, je suis pas un animal, moi. Tu dis, mais Adam, ça vient de Adama. Ça vient de la terre. C'est vrai. Mais Ish, ça vient de Esh. Ça vient du feu. Donc l'homme, c'est un être entièrement spirituel, comme les anges, qui s'appelle Esh. C'est quoi Séraphin? En français, Séraphin. Hein? Séraphin, ça vous dit rien? C'est un ange. Et ça vient de Séraph. Séraph, c'est un ange. Seraphim, d'où ils vont appeler Séraphin? D'où Séraphin? D'où? Il n'existe pas ça au Moyen-Âge. D'où ils connaissent les Séraphins? Ouais. Ça vient de Séraph. Et Séraph, c'est quoi? L'Isrof, c'est du feu. Donc l'ange, c'est une créature de feu. Maintenant, comment on dit aussi le feu en hébreu? Ish, Esh. C'est quoi Esh? C'est du feu avec un Yud. Le Yud, c'est quoi? C'est la première lettre avec laquelle Dieu a créé le monde. Parce qu'il a créé le monde avec le Yud et le He. Le Yud, c'est la Chorma. Donc la sagesse de Dieu dans le feu, ça crée l'homme. Maintenant, l'homme, c'est du feu. L'homme, c'est du feu. Mais quand il a la sagesse, il devient un feu intelligent. Un feu maîtrisé. Un feu contrôlé. Tu enlèves la sagesse, un peu d'alcool, un peu de... C'est du feu. Il dit la passion brûle en moi. Il est devenu une braise. On voit que c'est un animal. La Torah elle dit non. La Torah elle dit tu mets la chorma dans le feu et tu deviens un surhomme. Ou le contraire. Tu dis non, moi je veux pas. Moi j'ai besoin de suivre mes instincts, de vivre à quatre pattes. Ah bon, alors tu deviens Adama toi. Adam mina Adama. Proche de la terre. Proche, très proche. Très proche. Comme tu es proche de la terre, tu marches à quatre pattes. Un fauve. D'ailleurs on sent. Oui. Le fauve. Ouais. Pourquoi? Parce qu'il y a ce besoin-là d'appartenir à une nature. Maintenant, la nature, elle a été créée pour que tu la suives ou pour que tu la sublimes? Alors, c'est ça le problème. C'est comme les deux côtés d'un écran. Il y en a qui vont regarder la nature comme une limite, il y en a qui vont regarder la nature comme un début. Alors, les scientifiques, ils disent le monde s'arrête à la nature, et les religieux, ils disent le monde commence à la nature. Avant la nature, c'est rien. C'est comme les enfants, quand tu leur offres une boîte, quand tu leur offres un cadeau, quand ils sont tout petits, qu'est-ce qu'ils font? Ils jouent avec la boîte. T'as été chez Toys R Us, t'as acheté un beau truc à 250 €, ils jettent le jouet, ils jouent avec la boîte. Il est petit, tu dis, bon, il est petit, ça fait de la peine quand même. La prochaine fois, je vais essayer de voir si je peux rendre le jouet. Écoutez, j'ai perdu la boîte. Ils jouent avec la boîte. Ben, c'est ça les scientifiques. Les scientifiques, ils jouent avec la boîte. La nature, c'est la boîte. Ce qui est important, c'est ce qu'il y a dans la boîte. Qui c'est qui a dit ça? Un rav italien très connu. Le ravioli. Ouais, très. Donc c'est quoi l'idée? C'est est-ce que tu veux percevoir l'intériorité des choses ou est-ce que tu veux percevoir l'extériorité des choses? Alors si c'est ça, regardez qu'est-ce qu'il dit le Ramchal, Rabbi Chaim Moshe Luzzatto. Il dit Ki vadaï bechol mida umida hen bemaase tov vechesed hen bemaase onesh veisurim. Alors dans toutes les attitudes que Hachem va avoir avec l'homme, que ça soit dans les récompenses ou dans les punitions, chez où idbarech modedlo, l'annou que Hachem il va se conduire avec nous, anir e ve anistar, il y a ce qui apparaît et ce qui est caché. Dainu anir e ou srar ve onesh, ce qui apparaît c'est la récompense et la punition. Lemi shenid meda lo amida ai lefi machei. Pour celui envers qui cette attitude va exister selon ce qu'il est. Par contre, Atova, Imra, qu'elle soit bonne ou elle soit mauvaise. Donc, qu'est-ce qui est marqué ici? Ici, il dit Anaga Aglouya, la conduite de Dieu dévoilée, s'appelle la récompense et la punition. Par contre, la Anaga Nisteret, la conduite de Dieu qui est cachée, il dit Perula le avi et abria el shlemuta. C'est l'action que Dieu entreprend pour amener le monde à sa complétude. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'en vérité, c'est un petit peu comme l'éducation des enfants.
et le résultat. Ouais. Qu'est-ce qu'il voit un enfant? Un enfant, il voit, il faut aller se coucher, il faut manger, il faut rester à table, il faut enlever de ton nez, il faut faire tes devoirs, il faut faire attention quand tu traverses, il voit des contraintes, il voit des conseils. Ça, c'est la Anaga Glouya, c'est ce qui apparaît. Maintenant, le projet des parents n'a rien à voir avec ça. Ça, c'est juste un cadre. Dedans, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent atteindre la maturité de l'enfant. Donc, ils ont un autre projet, beaucoup plus loin. Ils veulent que l'enfant soit autonome, ils veulent que l'enfant soit tzaddik, ils veulent que l'enfant soit entier, ils veulent que l'enfant soit sincère, ils veulent que l'enfant soit construit. Ça s'appelle Anaga Anisteret. C'est la facette cachée. Maintenant, de la même manière, Akadosh Baruch Hu, il fait apparaître des choses devant nous. Oui. Maintenant, nous, on voit à l'extérieur. C'est comme moi, par exemple. Je vous enseigne. Vous voyez quoi? Des enseignements. Mais en dessous, il y a de la pédagogie. La pédagogie ne se voit pas. Maintenant, la pédagogie, c'est quoi? C'est le lien que je vais créer, moi, entre les éléments pour qu'à la fin, dans votre tête, ça soit clair. Maintenant, il y a des gens, des fois, qui sont des très bons étudiants, des très bons maîtres, mais qui ne savent pas enseigner. Tu dis, écoutez, je vois que ce que vous dites, c'est bien, mais je ne comprends rien. Parce qu'il y a toujours ce que le Rav dit et ce que le Rav veut dire. Maintenant, est-ce qu'à la fin, tu as compris ce qu'il veut dire? Maintenant, ce qu'il veut dire, c'est ce qu'il va amener par la pédagogie. Ce qu'il a dit, bah, c'est l'enseignement. Il y a des gens, ils te répètent exactement ce que tu dis, mais ils n'ont rien compris. Une fois, j'ai dit à quelqu'un, j'avais un couple, j'ai dit, écoute, j'ai de la peine que tu as assisté à mes cours pendant 5 ans, j'ai de la peine. Je regrette le jour où tu es rentré chez moi. C'est quand je vois comment tu te conduis avec ta femme, c'est que tu n'as rien compris. Il me dit, mais vous avez dit ça, vous avez dit ça. J'ai redit ce que j'ai dit. Après, il me dit, ah oui, mais il me dit, sous cet éclairage, ah oui, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la personne, des fois, elle ne se donne pas les moyens de comprendre ce qu'elle sait. Encore moins qu'elle va essayer de vivre ce qu'elle a compris. Et ça, c'est la dimension cachée. Parce que ça s'appelle le 5e halek du Shulchan Aruch. Il y a 4 parties dans le Shulchan Aruch. La 5e n'est pas écrite. C'est normal, la 5e, c'est avec ta tête. C'est comme il n'y a pas une mitzvah d'être intelligent. Pourtant, c'est évident. Je dis, bah, où c'est marqué? Il n'y a pas une mitzvah. Peut-être c'est pas une mitzvah d'être intelligent. Alors, et d'être brel, c'est un signe de Hassidout. Non. C'est toi qui dois comprendre. C'est toi qui dois te donner les moyens. Il dit maintenant, ça c'est avec ton Rav, ça c'est avec ton père. Alors maintenant, avec Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous, on perçoit comment Hachem, il réagit à nos actions. Oui. Des fois, il nous envoie une récompense, des fois, il nous envoie une punition. On voit, celui qui a les yeux, il voit. Oui. Il voit qu'en ce moment, il n'y a rien qui marche. Tout est fermé. Au contraire, il voit, là, il sent la main d'Hachem. Ah, il fait un truc, il est avec lui. Vas-y, hop, hop, hop. Les portes, elles s'ouvrent, les trucs, elles se font tout. Waouh, c'est la bracha. Et des fois, dans le mur, un mur là, il n'y a rien. Pas une idée de folie, il n'y a rien. L'autre en face, il reprend l'idée, elle explose. Oh, t'es écœuré. Tu vas à la banque, elle te base. L'autre d'à côté, allez, Bechavot, Baouchaba. L'autre refus de construire, 10 refus. L'autre 10 refus de prêt. L'autre 3 minutes. Ah, tu sais pourquoi c'est comme ça? Et la logique, elle est comme ça. Anaga, Glouya, la conduite d'Hachem qui est dévoilée, celle-là, elle dépend entièrement de nos actes. Mais Anaga Anisteret, la conduite d'Hachem qui est cachée, ça veut dire quoi? Ça veut dire que comment est-ce que Akadosh Baruch Hu, il nous laisse libre d'agir dans le bien ou dans le mal. Mais notre action, quand elle a été accomplie, qu'est-ce que le bon Dieu il fait avec? Vous suivez? Ça veut dire que nous, en vérité, nous sommes propriétaires de nos paroles tant qu'elles sont dans notre bouche. Dès qu'elles sortent, elles ne t'appartiennent plus. Nous sommes propriétaires de nos actions, ouais, au moment où nous les accomplissons. Mais après qu'on les a fait, elles ne nous appartiennent plus. Elles ont des conséquences. Ouais, c'est comme les gens, ah, je regrette. Tu regrettes, Baba, mais tu as poussé quelqu'un du haut d'un immeuble. Après, tu regrettes. Tu dis, ah, Mechila. Il va mourir. Mais pourquoi? J'ai demandé Mechila. Mais il va mourir. C'est 160 étages, il va mourir. Tu vois qu'il tombe, tu vois qu'il dit, mais il n'est pas encore mort. Il n'est pas encore mort. Alors, est-ce que je peux faire tes chouvas puisqu'il n'est pas encore mort? C'est compliqué. Mais c'est fini, t'es parti. Maintenant, elle est enceinte, la fille. Elle est enceinte. Oui, mais je voulais pas, je n'ai pas fait attention. À l'époque, je ne me rendais pas compte. Mais elle est enceinte. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on ne pourrait pas de revenir le film en arrière. Non, tu décides, tu l'épouses, tu fais quoi? Elle garde le bébé, tu t'assumes pas, Ah, mais monsieur, moi, c'était pour m'amuser.
On fait quoi maintenant? Comprenez ou non? Ben, le problème, c'est que toute la vie, c'est comme ça. Toute la vie, c'est comme ça. Toute la vie, tous les choix que tu fais t'engagent. Maintenant, le problème, c'est qu'est-ce qui va arriver de ça? Qu'est-ce qu'on va faire de ça? Toi, tu as dit un mot gentil. Qu'est-ce qui va devenir ce mot gentil? Ouais. Maintenant, toi, tu as dit un mot méchant. Qu'est-ce qui va devenir ce mot méchant? Toi, tu as fait une bonne action. Qu'est-ce qu'elle va devenir? Tu as fait une mauvaise action. Qu'est-ce qu'elle va devenir? Tu as fait une grosse crasse. Ouais. Tu dis, j'espère qu'il n'y aura pas de conséquences. Il ne peut pas ne pas y avoir de conséquences. L'autre, tu l'as cassé le moral, tu l'as détruite. Maintenant, elle a envie de mourir. Qu'est-ce que tu vas faire? Ça travaille dans sa tête. J'ai vu des gens, des fois sur une génération, 2 générations, des fois sur toute une vie, des vieux trucs pourris de l'âge de 6 ans, l'autre a 66 ans, il te le ressort. Un redoublement en CE1, un redoublement, je sais pas moi, un échec au bac, le mec il s'en est jamais remis. Hein. Il rentre dans une logique, après il rate le permis, après il dit après j'ai été refoulé de 4 endroits pour le travail, après de toute façon mon père m'a dit que j'étais nul. Tu vois, le type il est resté dans une... C'est linéaire. L'échec linéaire. L'autre, la réussite linéaire. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Alors je donne toujours cet exemple. C'est comme un tapissier. Imaginez un tapis, il fait 6 mètres de haut. D'accord? Il est magnifique, c'est une tapisserie. C'est une très belle tapisserie. Alors sur cette tapisserie, ça représente comment ça s'appelle, un paysage un paysage de la jungle. Alors ça, la jungle avec plein de feuilles vertes comme ça, et plein de lianes, et plein de fleurs de toutes les couleurs, et plein d'oiseaux. Maintenant, c'est très très joli, il y a peut-être 74 sortes d'oiseaux, et de toutes les couleurs, les oiseaux multicolores, là, des tropiques et des traloquiques. Et chaque oiseau, il est fait avec une finesse, d'accord? Il y a 183 couleurs dans chaque oiseau, et après quand tu regardes de près, tu crois que c'est du jaune, en vérité il y a 4 déclinaisons de jaune, après tu regardes dans l'œil, tu croyais que c'était un œil genre bleu, en fin de compte, il y a 19 couleurs dedans, il y a du bleu, il y a de l'ocre, il y a du noir, il y a du blanc, il y a du rose, il y a du truc, mais tu vois rien, c'est un petit œil, mais quand tu montes avec ta loupe, tu dis, ah combien il y a de fils dedans? Combien il y a de fils de couleurs? C'est la tapisserie, ça va? C'est comme un tableau. Si vous avez essayé un jour de faire la peinture, vous dites, oh, attends, le mec, 130 000 € un tableau, attends. Il va chez le roi Merlin, il achète 3 pots de peinture, vas-y, essaye. Après, il essaye, il dit, oh là là, mais c'est pas possible, mais il y a combien de couleurs? Moi, je croyais que c'était une seule couleur. Mais non, si c'était une couleur, c'est un mur. C'est un mur. S'il y a plusieurs couleurs, c'est un tableau. C'est des touches. Ça fait une petite touche de blanc, hop, ça fait le brillant de l'œil. Hop. Après, dans l'œil, il y a plusieurs couleurs. Après, dans le coin de l'œil, c'est pas du rose. Ah, c'est du rose, du rouge, du marron, de l'ocre, du truc. Attends, mais c'est rien, c'est comme ça. Personne n'est une seule couleur. Ça n'existe pas une couleur. On n'est pas une couleur. Comme quand tu prends une photo numérique, après, il y a combien de points? C'est des millions de points. Ben, c'est pareil là. Il y a des millions de points. Donc maintenant, toi, tu vas reproduire ça. Alors imaginez le tapis. Le tapis, c'est quoi? Il fait 6 mètres de haut, c'est la destinée humaine. Chaque fil, c'est une personne. Chaque fil, c'est une destinée. Alors chaque fil, il a une couleur. La couleur, c'est quoi? C'est ta personnalité. Alors je vous donne le secret. Chacun, il tisse son fil, mais le bon Dieu, il tisse le tapis. Pourquoi ce fil, il se retrouve à côté de ce fil? C'est quand même bizarre. Tof, t'as fait tes études à Paris. Ouais, elle habitait Montréal. Maintenant, elle est venue voir sa cousine à Sarcelles. Une fois, à Soukhot. Elle t'a rencontré. Du coup, t'as décidé d'aller faire tes études à Montréal. Alors, elle est repartie avec toi à Montréal. Après, elle a fait 3 ans là-bas. Là-bas, elle a rencontré quelqu'un. Bon, qui habitait Melun. Ben, elle a cassé avec le mec de Montréal. Le mec de Melun, il a dit, bon, ben, ça marche pas, j'ai pas eu la carte, je sais pas quoi. Il est reparti à Melun. Du coup, je l'ai suivi à Melun. Tu dis, mais attends, il était à 5 minutes de chez moi. Pourquoi j'ai été à Montréal pour le rencontrer? Des fois, la vie, elle est plus compliquée que ce qu'on croit. C'est compliqué. Ouais. Des fois, c'est très chra. L'autre est 23 ans de vie commune avec quelqu'un pour épouser finalement son voisin de palier, qui était là depuis le début. C'est truc. L'autre, il aimait ce métier-là, mais en fin de compte, il a fait un autre métier. Parce qu'en sortant de la fac, l'autre, il a dit, allez, viens avec moi, je vais pas faire pharma tout seul. Il dit, ouais, bah, de toute façon, je sais pas quoi faire, elle fait pharma. En vérité, il voulait être architecte. Il est là dans sa pharmacie à imaginer des plans, comment il pourrait agrandir la pharmacie. Toute sa vie, il est en train de faire. Il achète tous les logiciels d'architecture, il s'amuse, il fait de l'architecture. Mais tu voulais être architecte? Oui, mais à l'époque, je sais pas, j'avais pas confiance en moi. L'autre, il m'a dit, viens, allez, me laisse pas seul. Et il m'a fait une espèce de chantage émotionnel. Et moi, j'étais pas très clair. De toute façon, mais de toute façon, tu sais pas quoi faire, alors fais rien. Alors j'ai fait ce qu'il a dit. Et ça, c'est quoi ça? Ça veut dire que tu es en train de participer à une vie qui n'est pas la tienne.
Il y a des gens comme ça, ils se réveillent un jour, oh, mais attends, mais ma femme, je ne l'ai pas choisie. Mon métier, c'est pas ce que je voulais faire. C'est pour faire plaisir à ma mère. Mes enfants, c'est pas ce que j'attendais. Je voulais pas habiter ici, moi. Je voulais être en t-shirt à la Guadeloupe. Qu'est-ce que je fais maintenant à Lille? Il se réveille maintenant. Le coma de 42 ans. C'est pas comme ça la vie. La vie, c'est tu fais ton fil. Tu fais ton fil. Donc quand tu es en train de faire ton fil, tu fais ton fil, tu es occupé à faire ton fil. Mais à côté, il y a un autre mec qui fait son fil. Ah, tu regardes, tu dis, bon, bonjour, vous faites votre fil? Ouais, je fais mon fil. Vous voulez qu'on fasse le fil ensemble? Ah oui, bah. Alors moi je fais un fil, toi tu fais un fil. Après il y a un troisième fil qui apparaît. Alors tout le monde lui dit, vous êtes le fil de qui? Le fil. C'est compliqué. D'accord, mais... Donc c'est quoi l'idée? C'est que nous, on fait notre travail. Ouais. Nous, on décide. On veut faire du bien, on fait du bien. On veut faire du mal, on fait du mal. Ça nous appartient totalement. Maintenant, qu'est-ce que Dieu il va faire avec le bien? Il va l'utiliser pour faire le bien. Qu'est-ce que Dieu il va faire avec le mal que j'ai fait? Il va l'utiliser pour faire du bien. Tu dis, mais on ne peut pas faire du bien avec du mal. C'est ça le problème. C'est ta définition du bien et la définition du bien de Dieu. C'est pas la même. Je vous ai expliqué déjà plusieurs fois que Tov, ça veut toujours dire Shalem. Vous vous rappelez de ça? Oui, non? Oui? Il n'y a pas de redoublant. Ben, les nouveaux, c'est normal. C'est vrai que le téléphone... Donc c'est quoi l'idée? Ouais. Tov, ça veut dire complet. Alors je vous raconte une histoire. Il y a une rue comme ça. Vous êtes avec Eli Hanavi, d'accord? Et vous êtes au coin d'une rue. Et il y a deux rues qui descendent. Donc il y a une rue qui descend par là, une rue qui descend par là. Et Eli Hanavi, il voit l'avenir. Alors il vous dit... tu vois le type qui descend là, à gauche, là? Ouais, tu le vois? Ouais, ouais. Et tu vois celui qui descend à droite? Ouais. Maintenant les deux ne se voient pas parce qu'il y a un pâté de maison entre les deux. Donc un il descend par là, l'autre il descend par là. Maintenant celui de gauche, c'est un grand vicieux. C'est un businessman, il a fait un très gros projet à Genève, une grosse affaire. Il a mis son beau-frère dedans. Et comme son beau-frère, c'est l'ex de sa femme, et qui voulait régler un compte avec son ex-femme, et avec l'ex de son ex-femme qui est son beau-frère, il veut le planter d'1 million d'euros. Maintenant, ça fait 4 mois et demi qu'il prépare le coup. Ça fait 3 ans qu'il l'a mis dedans. L'autre, il a mis tout son argent dedans. Il va le planter. Il a tout prévu. À 12h30, il y a le virement. Il lui vide le compte. Et l'autre, il va rester avec rien. Vous ennuyez? Ah, d'accord. Donc, c'est quoi l'idée? Ouais. C'est que cette personne-là, il veut faire une grosse crasse. Mais non, il a le libre arbitre de faire cette crasse. C'est son choix, ça lui appartient. Il peut le faire ou ne pas le faire. De l'autre côté, d'accord, il y a un autre. Un autre, c'est un baraqué, bodybuilding, d'accord, baraqué comme ça, 13 ans de muscles, 24 ans de boxe taille, d'accord, un monstre. 6000 combats, 9000 morts. Des fois, de nerfs, il tue l'arbitre. Et ce jour-là, il s'est engueulé avec sa copine. Ouais. Et sa copine, elle lui a mis les nerfs. Et maintenant, comme il ne veut pas frapper sa copine, parce qu'elle est mignonne, il cherche une tête à claque. On est exactement à 21 mètres du coin de la rue. Donc on a une boule de nerfs qui cherche une tête à claque et un type qui mérite une télécha. Akadosh Baruch Hu, mais avec Zivugim, Dieu crée des couples. C'est une rencontre inévitable. Mais attention, celui qui a fait la grande crasse et qui mérite la télécha, parce qu'à 12h30, le virement va passer et qu'il est 12h25, il peut appeler la banque dans un élan de teshuva comme ça et dire « C'est quand même mon beau-frère. À tous les coups, ma femme ne va pas le supporter. Ma mère, elle va mourir de dépression. Et mon beau-frère, il va se pendre. » Et au dernier moment, à 12h28, envoyer un texto à la banque, annuler le virement. Il peut faire ça. D'accord? Mais s'il fait ça, donc maintenant, il ne fait pas la crasse. Ouais. Donc l'autre qui a envie de mettre une tréha, à qui il va mettre la tréha? Compliqué. Maintenant, l'autre qui veut mettre la télécha, au dernier moment, il peut dire « Mais attends, mais pourquoi je vais frapper quelqu'un d'autre? C'est ma copine qui mérite. » Il dit « Je vais la tuer ce soir. » Crime passionnel, ouais. Une baffe et il va lui éparpiller les molécules sur une masse globale de 13 km². D'accord? Il peut faire ça. Donc lui, il a le choix de donner une télécha ou de ne pas donner une télécha. Lui, il a le choix de faire une grosse crasse ou ne pas faire une grosse crasse. Qu'est-ce qu'il va faire le bon Dieu? Alors venez, on fait les scénarios. Si celui-là, il fait vraiment la crasse, ouais. Et au moment où il fait la crasse, il est content. Ah, il a planté son beau-frère d'1 million d'euros, il est content. L'autre, il arrive, il le voit comme ça, avec une espèce de vision, Dieu lui envoie une cible sur la figure. Il dit, le mec est cherché, il lui met un coup de poing, il l'envoie sur la lune.
Deuxième scénario, le type qui voulait frapper, le nerveux, il veut pas frapper. Il dit pourquoi je vais frapper, je vois pas pourquoi je frappe. Mais lui maintenant il mérite la telcha parce qu'il a planté son beau-frère. Il faut qu'il y ait un type qui arrive avec un camion citerne, que le camion il lâche les freins, que le type il se baisse dans la boîte à gants pour aller chercher un truc, ouais, et que les freins ils se cassent. Et qu'il descend la rue, il lui rentre dedans avec le camion citerne, il rentre dans le mur, il explose, il brûle. Il lui fait les arbamitotes d'un seul coup. Il mérite. Son beau-frère il va se pendre, sa sœur elle va mourir, sa mère elle va se pendre de nerfs. Il mérite. Donc le bon Dieu il s'est débrouillé. Maintenant le contraire, ouais. L'autre maintenant il a fait tchouva. Et l'autre il a besoin de mettre une tréha. Il faut qu'il lui envoie juste au moment où il va tourner la rue, un autre deb à qui il devait régler un compte depuis des années. Il sort du café, il le voit, il lui dit toi tu viens Mila Shamaïm. Il l'escanne. Et à Kadesh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a vous avez compris ou non? Maintenant, vous en faites pas. Celui qui mérite la tréha, il va recevoir la tréha. Celui qui mérite la récompense, il va recevoir la récompense. Rien ne se perd, tout se transforme. Oui. Les gens, ils veulent pas croire, mais c'est d'une minutie. Souvent, je raconte cette histoire. Avant Kippour, je ne sais plus pour quel cours. Une fois, je reçois une lettre, un mardi soir, j'allais mourir. Dommage, je n'ai pas gardé cette lettre, elle était incroyable. C'est une femme qui me raconte. Elle me dit, quand il y avait eu les grèves en 90, vous vous rappelez de... Non, vous n'étiez pas né. Bon, mais j'exagère, la réalité est bien pire. Donc, cette femme, elle me raconte, écoutez, monsieur Benchetri, monsieur le rabbin, comme ça, monsieur le rabbin, sans aucune fausse modestie, j'étais toujours échetraillé. J'ai élevé mes enfants, j'ai fait mes shabbats, j'ai gardé la pureté, j'étais honnête, j'ai tout fait ce qu'il fallait, tout ce que le bon Dieu voulait. J'ai eu mon mari, je l'ai aimé pendant des années, et il y a une dame, moi je recevais des gens pour le Shabbat, et cette femme était divorcée, elle cherchait du travail, je lui ai trouvé du travail, et après elle travaillait dans le même coin que mon mari, on l'accueillait tous les Shabbats avec ses 3 enfants, parce qu'elle était seule. Mais je la voyais un peu rôla. Je voyais comment elle regardait mon mari, comment elle rigolait avec lui. Et moi, j'étais fatigué vendredi soir, je m'endormais, il restait les deux à parler sur le canapé. Mais moi, je ne voyais pas le mal. Hazvé shalom. Et elle m'a dit, après, il y avait les grèves. Et comme ils allaient dans le même coin, alors il l'accompagnait souvent. Et comme des fois, il revenait tard, parce qu'il y avait 3 heures d'embouteillage. On va savoir dans quel hôtel ils ont passé l'embouteillage. Et un jour, mon mari, il est venu comme ça, il m'a dit, voilà, l'hôtel m'a fait une blague, parce que je me suis énervé contre elle. Je lui ai dit, ouais, tu parles trop à mon mari. Il m'a dit, ton mari, mais ça fait 6 ans que je couche avec lui. Alors j'ai été voir le mari, je lui ai dit non mais c'était faux. Il m'a dit bien sûr que c'est vrai. Et toi t'étais la dinde de l'histoire. Toi t'es la hamara du truc. Elle m'a dit j'ai eu tellement de la peine. J'ai tourné mes yeux vers Hachem, j'ai prié, je dis Hachem, qu'est-ce que j'ai fait? Et continue l'histoire. Elle est incroyable l'histoire. Un mois après, le mari il a des douleurs dans les os. Il fait une radio, cancer généralisé du squelette. Maintenant il n'avait rien. Comme ça. En un mois, fulgurant. Combien de temps elle a duré la maladie? 6 ans. Bien sûr, la maîtresse, quand elle a vu qu'il était malade, elle a dit celui-là, il n'y a plus rien à tirer, elle est partie. Qui c'est qui s'est occupé de lui pendant 6 ans? Sa femme. C'est-à-dire que la femme, c'est le squelette de la maison. Toi, tu crois genre l'homme fort, mais qui c'est qui tient la maison? C'est la femme. Il faut savoir. Ouais. Donc, le squelette de la maison. Maintenant, toi, tu as touché au squelette, mais tu es un malade, tu touches au squelette. Le squelette, il est touché. Tu touches au squelette, le squelette, il est touché. Maintenant, ce n'est pas une punition. C'est logique. C'est logique. C'est comme si l'enfant, tu le casses moralement depuis qu'il est petit. Tu te sentais nul, tu te sentais gros, tu te sentais bête, tu te sentais moche, tu te sentais lourd. Après, tu dis, ouais, je comprends pas, j'ai déjà payé 7000 € de psy, il n'a pas confiance en lui, il sait pas ce qu'il veut. Mais attends, tu lui as fracassé son squelette mental. Ouais. L'autre, tu lui as fracassé son squelette émotionnel. Tu l'as frappé ta fille en rigolant. Donc elle est devenue folle. Elle dit, il rit, mais il me frappe. Si il me frappe et il crie, je comprends. S'il rigole et il me fait plaisir, je comprends. Mais comme il me frappe et il rigole, elle est devenue folle. Je vous raconte que des cas. Hein. Des cas qui sont arrivés, quoi. Alors j'ai dit la logique, c'est quoi? La logique, c'est que, en vérité, chacun, il est inscrit dans une situation. Dans la situation, maintenant, le problème, c'est qu'elle implique plusieurs personnes. Chaque personne a le libre arbitre. Chacun, il peut décider ce qu'il va faire. D'accord? Maintenant, étant donné qu'on n'est pas seul sur une île déserte, donc maintenant, on a un problème. C'est que nous-mêmes, nous avons le libre arbitre, donc nous avons le choix de faire comme ça ou de faire comme ça. Mais l'autre qui est en face de nous, il a aussi le libre arbitre. Tu peux être un bon père ou un mauvais père. Tu peux être un bon mari ou un mauvais mari.
Tu peux être un type honnête ou un type malhonnête. Tu peux être une femme extraordinaire ou une toftofa. Tu fais ce que tu veux. Ouais. Chacun, il a ce choix. Le problème, c'est quoi? C'est que quand tu vas faire ce choix-là, il va impliquer. Parce que si tu es une maman superficielle, ne t'étonne pas que tu as des enfants gaga. Après, tu dis, mais pourquoi? Mais pourquoi? Pourquoi? Ben, ils sont comme toi. Ils sont brels. C'est logique. Tu comprends, non? Le père prof de maths et la mère doctorat de physique. C'est rare que le gosse, il est mauvais en maths. C'est rare. C'est pas génétique. C'est un conditionnement. Ou le contraire. Il va faire le contraire. Ils m'ont tellement saoulé avec leurs équations. Voilà. Ils regardent des dessins animés toute la journée. On l'a appelé Speedy. D'accord? Mais c'est quoi l'idée? C'est qu'on te propose quelque chose et toi tu réagis. Maintenant, il y a les combinaisons de ce que tu veux faire et de ce que tu peux faire. En fonction de ce que tu vas décider de faire, oui, tu vas inscrire une réalité. Cette réalité, Hachem va l'utiliser. Maintenant, quand il va l'utiliser pour compléter quelque chose. Comment on appelle le complet en hébreu? Shalem. C'est quoi Shalem? C'est Tov. C'est ça ce qu'on dit, que tout ce que Dieu fait, c'est pour le bien. C'est-à-dire que ton bien, il va être utilisé pour le bien. Mais ton mal, il va être utilisé pour le mal. Maintenant, ce que toi, maintenant, tu as envie de faire une crasse, t'en fais pas que ta crasse, elle va pas tomber chez quelqu'un qui la mérite pas. Tu dis, mais des fois, c'est difficile à comprendre, parce que... Je vais dire pourquoi c'est compliqué. Parce que des fois, malheureusement, il dit le Rav Dessler, c'est comme quelqu'un qui regarde par un trou de serrure. Il regarde par un trou de serrure. Il voit une main qui écrit une lettre. Mais non, c'est trop petit. Il ne voit pas à qui appartient cette main. Il ne voit pas à qui est adressée la lettre. Et bien la vie, c'est comme ça. La vie, c'est comme ça. Ouais. Ben, vous-même, vous êtes témoin des fois que vous connaissez une situation et l'autre, il vous la raconte. Mais vous la connaissez. Mais lui, il ne connaît pas les dessous de l'histoire. Donc l'autre, il vous raconte le bourreau et la victime, mais vous savez qu'en fin de compte, le bourreau, c'est la victime et la victime, c'est le bourreau. Mais l'autre, il ne sait pas. Ça va? Maintenant, qui c'est qui a raison? Si vous allez dire, mais moi qui connais les dessous de l'histoire, donc moi je connais la vérité. Parce que moi je sais, oui, qui est le bourreau et je sais qui est la victime. D'accord? L'autre il va te dire, oui, mais ce qu'on a vu à l'extérieur, on a vu que celui-là il était toujours en train de souffrir, donc c'était la victime, et l'autre on a vu que c'était le bourreau. D'accord? Mais manque de peau, le bourreau en vérité, c'est quelqu'un qui a voulu garder sa dignité. Mais l'autre, la victime, c'est quelqu'un qui a fait du chantage émotionnel. Donc en fin de compte, par chantage, elle est devenue bourreau. Et l'autre qui n'a pas voulu rabaisser sa dignité, a crié sa douleur dans le monde et qui est resté calme. Donc ce que tu as pris pour de la froideur, en vérité, c'est parce qu'il a préservé son équilibre mental. Donc en fin de compte, il était victime. Donc le bourreau, il est victime. La victime et les bourreaux, comment tu vas savoir? Ça va? Ça va. Maintenant, d'un autre côté, tu me diras, oui, mais le type qui a maintenu sa dignité, ouais, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait que l'autre, elle s'est débrouillée toute seule. Alors que s'il avait tapé sur la table et dit, voilà, t'es pas content, je me casse. Voilà, j'en ai marre de ton chantage. Ben peut-être que l'autre, de bourreau, ouais, elle aurait assumé, elle aurait grandi. Donc elle serait redevenue normale. Et elle n'aurait pas été victime. Ouais. Mais l'autre, il a fait ce choix-là, de rester impassible, parce qu'il pensait que c'était comme ça qu'on faisait le shalom. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça veut dire que, déjà, une situation, on vient d'avoir 6 lectures de la même situation. Enfin, 3 lectures, dont 6 individuelles, différentes. Alors combien tu peux avoir de lectures de la même situation? Donc c'est quoi la vérité? C'est quoi l'objectivité? C'est très compliqué. Bon, malheureusement, souvent les gens, ils te mettent en arbitre. Mais c'est dur. Tu dis, mais je ne peux pas décider, moi. L'autre, il vient pour son shalom bayit, d'accord? Moi, je passe 4 heures à discuter avec la bonne femme. Je fais des calculs. Je découvre que les 5 enfants ne sont pas du mec. Et elle avoue, elle reconnaît. Donc l'autre, il veut sauver son couple. Mais moi, je sais que ses enfants, ils ne sont pas de lui. Je ne sais pas si vous me suivez. C'est que la fille, tous les 2 ans, elle fait une crise, elle dit, ouais, j'en ai marre, tu me saoules, elle part de la maison, et je m'en vais. Voilà, je m'en vais, je ne veux pas dire où je suis. Elle revient, elle est enceinte. Et lui, il n'y a. Un cadeau de Dieu. Bah, Dieu, c'est le voisin. Mais il l'adore. Mais c'est ma femme, mais je l'adore. Et bon, mais c'est son caractère, c'est pas grave. Et ben, je l'accepte comme elle est. De toute façon, elle est là, c'est mon amour. Et ben, pour le peu de tendresse qu'elle... Bon, elle crie, elle m'insulte, mais c'est sa façon de m'aimer. Et quoi, jusqu'à ce qu'elle soit m'aimer, tu sois prêté. Comment on peut être niais à ce point? Mais d'un autre côté, tu dis, peut-être qu'ils sont heureux dans ce
ce modèle. Nous, on a des modèles dans la tête. Genre, l'homme idéal, la femme idéale. Il y en a, ils se crient tout le temps et ils sont bien. Et le jour où ils se crient plus, ah, ça me manque. Quand même, ils me crient beaucoup. Je comprends rien. Tu ne voulais pas un peu de sérénité? Non. Une fois, j'ai des voisins comme ça, ils criaient. Ils étaient un mètre de l'autre. Mais nous, on habitait au-dessus. On les entendait, on croyait qu'il y avait un meurtre tous les jours. Non, c'était comme ça, assis dans la salle à manger, comme ça. Comme toi, tu dis, tiens, passe-moi la télécommande. Ils disaient, nous, on est calme à la maison. Il y avait 4 fois plus d'enfants qu'eux, mais c'est calme, c'est bonsoir. Bonjour les enfants, ça va? Je ne vais pas vous le refaire parce que je sais que vous êtes sensibles. Alors un jour, ils viennent les deux là. Bon, pour un petit problème de réglage de culbuteur. Et donc ils ont parlé calmement. Pendant toute la soirée, on a parlé. Donc voilà, le point de vue de madame, le point de vue de monsieur, ils étaient contents. Après, juste en sortant, la femme, elle me dit, oh, en tout cas, j'espère que la prochaine fois, il y aura plus d'ambiance. Ça veut dire, genre, on n'a pas assez crié. C'est là que j'ai compris que il y a des gens différents dans le monde. Comprenez ou non? Il y en a qui se crient tout le temps, mais ils s'adorent. Il y en a qui se crient jamais, mais c'est la haine. La haine glacée qui coule dans leurs veines. 5 litres et demi de mercure. Oui. Oui, tu vas mourir, oui. Comment tu vas savoir? Donc ça veut dire, et c'est très important, que la réalité, elle est plurielle. Alors dans cette espèce de nœud comme ça, de mélange, vous voyez, comment s'y retrouver, comment percevoir, comment savoir? Il dit la logique, elle est là. Qu'en vérité, Akadosh Baruch Hu, il va tisser le tapis. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ton acte à toi, encore une fois, il t'appartient au moment où tu l'accomplis. Maintenant, essaye de le faire entier, essaye de le faire complet, essaye de le faire pur, essaye de le faire dans un bon esprit, essaye de le faire participer à un scénario qui soit positif, dans une droite qui t'appartient, essaye de faire ça. Si tu ne le fais pas, ouais, alors maintenant ne commence pas à dire comment ça se fait qu'il y a des conséquences. Il y aura des conséquences. Ah mais les choses m'ont échappé, ça a été trop loin, je ne me rendais pas compte de ce que cela impliquait. Tu peux pas, c'est comme un pédophile qui ne comprend pas pourquoi il se fait attraper par la police. Mais enfin monsieur, mais moi c'est par amour. Ah oui, mais c'est des enfants. Mais je les adore. Le serial killer, il va te dire, mais moi c'est pour les soulager, la vie est une douleur. D'accord? Donc c'est quoi? C'est qu'en fin de compte, toutes ces rencontres, et c'est pour ça que c'est compliqué, toutes ces rencontres, toutes ces connexions, en fin de compte, elles sont nécessaires pour fabriquer une image globale. Akadosh Baruch Hu, il crée une image globale. Cette image globale, elle va dans le sens de la Géoula, elle va dans le sens de la délivrance complète, Mashiach. Mais le problème, c'est que les chemins pour y arriver, des fois, tu dis, je comprends pas. Hein. C'est compliqué. Ouais. Des fois, des situations qui sont horribles, les Chachamim les trouvent extraordinaires. Des fois, des situations qui sont magnifiques, les Chachamim les trouvent pourries. Les gens, ils sont partis du goulag, ils sont partis de la Russie, ils sont partis du tsarisme et des Cosaques et des massacres et des pogroms. Ils sont arrivés en Amérique. Donc les gens, ils ont dit, la liberté, la fraternité. Mais les gens, ils sont rentrés dans la matérialité, ils ont arrêté de faire Shabbat. Il y a même des rabbins qui avaient permis de travailler le Shabbat, parce qu'ils savaient que quelqu'un en Amérique, en 1920, qui ne travaillait pas Shabbat, ils allaient mourir de faim. Donc les gens, ils ont été obligés de renoncer au Shabbat. Après, ils ont été obligés de renoncer à la pratique. Après, ils ont été obligés de marier la Goya. Ils étaient obligés, c'est l'Amérique. Après, il fallait un certain standing. Alors, il fallait gagner de l'argent, pas toujours proprement. Alors après, il fallait de la matérialité. Après, alors les Chassidim qui étaient en Russie et qui étaient encore les derniers qui n'étaient pas partis en Amérique, quand on leur a dit, vous allez quitter la Russie, et donc et le KGB et les Cosaques et les trucs pour rentrer en Amérique, c'est ce qu'ils ont dit. Ils ont dit, comment on va quitter ce Gan Eden pour rentrer au Gehinam?
Parce que la Russie, c'était le Guéhinam de la matérialité. D'accord? Pour aller au mikvé, il fallait casser la glace. Il fallait se cacher pour étudier la Torah. Pour avoir des maths à Pessah, il fallait faire du marché noir pendant 2 ans. Pour pouvoir épouser une juive, il fallait faire des tralouènes. Ils avaient des agents du KGB qui venaient dans leur travail pour voir. Chaque mercredi, on convoquait leurs enfants pour les interroger, pour voir si leurs parents ils faisaient Shabbat, en cachette. C'est qu'ils ont vécu la mort. Mais les mitzvot qu'ils ont fait, de l'or. Les autres, la liberté, la paix, la prospérité, la matérialité, la spiritualité, wallo. Alors je comprends pas. Ce que l'autre y voit comme un Gan Eden, l'autre il le voit comme un Guéhinam. Ouais. Ce que l'autre il voit comme un Guéhinam, l'autre il le voit comme un Gan Eden. Alors comment tu vas faire? Moi, les gens ils me disent, mais c'est quoi les plus belles années? Je dis les années de la yeshiva. Je dis, mais c'est sûr, on se levait le matin, à 7h, on faisait la prière. À 8h, on prenait petit déjeuner, 8h30. 8h30 devant la Gemara. Jusqu'à 1h30. 1h30, on allait se manger, on s'allongeait une demi-heure où on étudiait encore. Après, on se mettait à Mincha. Après, on refaisait étudier jusqu'à 7h. À 7h, on mangeait vite fait comme ça sur le frigo, très loin des omelettes, un bout de pain, un peu de beurre. Et on repartait à la yeshiva. On étudiait encore jusqu'à minuit. Jusqu'à 1h, on tombait comme ça, jusqu'à 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Et type, c'est ça les plus belles années? Les plus belles années. Mais alors les voyages, la renommée, et les élèves, et... c'est pas la même chose. T'es dans un autre monde. Je vois les gens, ils sont pressés. Ah, mais c'est les plus belles années. Tu me dis, je vois pas, c'est un enfer. Moi, je suis cool, moi, je suis bien. Moi, j'habite à LA, et j'ai la maison en face de la plage, et je gagne $100 000. Ouais, c'est vrai, mais t'es content? Bah, je suis content. Moi, j'ai une copine, moi, je suis obligé de fumer parce que je m'ennuie. Je joue au poker la nuit, je dors le jour. Qu'est-ce que tu fais? Bah, j'ai fait de l'argent, mais je peux plus rentrer en France parce qu'on m'attend. J'ai mes photos, je suis très bien accueilli par les douaniers. C'est l'enfer. L'autre, il a un enfer doré. Quelqu'un comme ça, dans une autre ville d'Amérique, il me dit, bon, tu peux dormir chez moi et tout ça. Moi, je rentre dans la maison. Je dis, il n'y a pas d'enfant, il n'y a pas de truc. Non, non, je suis seul. Avec qui? Ben, un copain. Je fais, mais où elle est ta copine? Et je sais qu'il n'est pas religieux, il n'est pas en bois. Je lui dis, comment elle s'appelle? Il dit, non, je n'ai jamais eu. Ah bon? Et pourquoi? Non, je cherche pas, ça m'intéresse pas. Ah bon? D'accord. Et elle est synagogue, elle est où? Ah, c'est loin, c'est 1h30 à pied. Mais c'est bon, hein, t'as vu, c'est sur une presqu'île, t'as vu, il y a un bateau devant. Je dis, là, elle sent pas l'histoire, là. Je dors pas ici. Il me dit, ah bon? Je dis, non, je ne reste même pas un quart d'heure. Il me dit, pourquoi? J'aime pas la lessive que vous utilisez. Il est devenu tout rouge. Ah, il y a quand même une réaction. Pourtant, il s'appelait Ariel, mais j'ai senti qu'il l'utilisait au moins. Tu sais, là. Et toi, tu me fais visiter la maison pour que moi je bave sur ton bonheur. Vous avez compris ou non? Je sais pas si vous me suivez. C'est-à-dire, il me fait visiter, il me fait genre, t'as vu un peu la maison? Genre, t'as vu mon bonheur? Je fais ton bonheur. Mais ton bonheur, quelqu'un? Moi, à ton âge, j'avais déjà 6 gosses. Toi, t'es même pas marié. T'es même pas sûr du sexe qu'il faut épouser. Et avec l'autre partie, c'est sûr qu'il n'y a pas de reproduction. Il y en a qui ont essayé, ils ont eu que des problèmes. D'accord? Tu me parles du bonheur? Ah, parce que t'as une petite maison qui donne sur la plage, parce que tu rentres quand tu veux, tu sors quand tu veux, parce que t'habites à 1h30 de la synagogue, parce qu'il n'y a pas de cachère, parce qu'il n'y a pas d'école juive. Il n'y a pas de mezouza, il n'y a rien. L'autre, c'est un pathos de je sais pas où. C'est ça ton bonheur? C'est ça que tu veux que je bave? J'ose même pas lui expliquer, parce qu'il va se pendre quand je vais partir. Mais c'est quoi l'idée? C'est que, pourquoi ce qui est l'idéal d'un côté, c'est l'horreur de l'autre? Alors si vous arrivez à comprendre ça, comment tu vas dépasser, attention, écoute, ça c'est un peu vicieux, que cet idéal et ce bonheur, ils font partie du bien. Je ne sais pas si vous me suivez. En français, on appelle ça le bien nécessaire et le mal nécessaire. Comme quelqu'un il m'a dit, mais pourquoi le bon Dieu il a fait du mal? Ça ne sert à rien. Je dis, qu'est-ce que tu voulais? Il m'a dit, un monde bien, avec des gens bien, qui font du bien pour le bien. Je dis, ça existe, ça s'appelle Disneyland. Tu rentres, il fait toujours beau. Même quand il pleut, il fait beau. C'est un pays bizarre, ouais. Il y a des maisons de toutes les couleurs, il y a de la musique dans la rue. Tu peux prendre une photo avec Mickey.
T'achètes une grosse sucette comme ça. Tu dis, mais comment ton fils, il a 3 mois et demi, comment il va la manger? C'est pas grave, baltacherie. Je vais la manger moi. Elle est plus grosse que toi, la sucette. Ouais. Et il est content. Il chante, il entend la musique. La, 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 la. Il y en a même qui sont abonnés. Genre, tu vas là-bas par erreur. Une fois, tu es rentré, tu dis, tiens, qu'est-ce que je fais? Tu suis rentré dans un cartoon. Non. Là, il est abonné, l'autre, il y a l'année. Il dit, oh, putain, on a été 6 fois cette année. Oh là là, on a encore trouvé des nouvelles activités. Mais c'est quoi? C'est quoi le principe? Moi, j'ai rien contre. Hein. Je veux dire, je comprends des gens qu'on peut rester un enfant à 38 ans. Mais ce que j'ai peur, c'est qu'il atteigne la maturité à 78. Mais c'est quoi l'idée? C'est qu'une personne, en fin de compte, elle voudrait que le monde il soit comme ça. Mais le monde, il n'est pas comme ça. C'est comme les filles qui lisent que des romans d'amour. Oh, pourquoi tu lis ça? Ça se termine bien. Donc tu dis, un cimetière, c'est une erreur géographique. Je sais pas, je sais pas pourquoi ils sont morts, parce que dans les films, ils meurent jamais. Donc c'est quoi l'idée? C'est que dans la vie, il y a du bien. Dans la vie, il y a du mal. Maintenant, dans la vie, il y a des gens bien. Il y a des gens mauvais. D'accord? Dans la vie, il y a des opportunités qui sont bonnes. Il y a des opportunités qui sont mauvaises. Donc jusque-là, c'était facile à comprendre. Après, un jour, on va t'expliquer que même des fois, dans des situations qui sont bonnes, il y a des opportunités qui sont mauvaises. Les mecs, ils ont tout pour être heureux, bah, ils foutent tout en l'air pour un adultère. D'accord? Le contraire, l'autre, il a tout pour être pourri, il est malade, il est pas bien, il est dépressif, il se prend un coup de rebond, il déchire, il règle son problème. Donc lui, il avait tout. Dans le mauvais, il a vu le bien. L'autre, dans le bien, il a vu le mal. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en fin de compte, Akadosh Baruch Hu, il est en train de créer la situation. Mais nous, maintenant, on est partenaires. Et c'est ça qui est difficile. C'est qu'on est acteur. Que tu le veuilles ou non, tu rentres à l'intérieur du projet. Maintenant, on a expliqué la semaine dernière que tu peux être acteur ou tu peux faire partie du décor. Maintenant, moins tu vas être acteur, plus tu vas être partie du décor. Maintenant, le problème, c'est que en acteur, tu peux être un acteur du bien ou un acteur du mal. Maintenant, le bien et le mal, ils sont nécessaires. Pourquoi? C'est comme des repères. Par exemple, quand tu roules sur la route, il y a une barre de fer à droite, une barre de fer à gauche, et au milieu, il y a une ligne blanche. Donc toi, tu roules de ton côté. Après, tu dis, ouais, pourquoi des contraintes? Pourquoi des barres de fer? Ben, tu peux aller de l'autre côté de la ligne blanche. Tu peux prendre la barre de fer dans la tête. Tu peux changer de fil et prendre le camion. Tu peux. Ça fait partie de ton libre arbitre. Tu dis, mais je veux pas mourir. Eh ben, tu vois, tu deviens intelligent. La vie, c'est pareil. Pourquoi te casser la tête à faire des études? Avec un petit coup de CO2, tu prends 1 million d'euros. Tu dis, oui, mais j'ai pas envie d'aller apprendre les langues du Maghreb à Fleury. J'ai envie que mon argent, c'est moi qui l'ai gagné. Je veux pas avoir mon nom sur Interpol, je veux pas attendre qu'on me mette des bracelets. C'est un choix de vie, ouais. Je veux pas de la superficialité, je veux de l'essentialité. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la personne, à chaque instant, et c'est ça qui est puissant, elle va s'inscrire dans une situation. Cette situation, au moment où il la vit, elle lui appartient. Dès qu'il l'a vécue, elle lui appartient plus. Maintenant, Akadosh Baruch Hu, il va récupérer cette action. Oui, une action bonne, il va l'inscrire dans une action bonne. Donc il va rencontrer des gens bien pour faire des choses bien, qui développent des choses bien. Et ça va amener vers le bien. Maintenant, l'autre qui veut faire du mal. Maintenant, il y a besoin de cette capara. Il y a besoin de cette erreur. Parce que l'autre, il a fait une grosse lourdeur avec la voisine. Mais il faut une voisine. Comment sans voisine, il peut faire une bêtise? Même s'il a la tête dure comme un roc. Parce qu'il fait roc et voisine, c'était des... D'accord? Donc lui, il a besoin d'une voisine. Mais pour que la voisine, elle lui fasse faire cette bêtise, il faut qu'elle soit un peu folle. Donc il fallait que la folle, elle habite ici, en face de chez lui. Vous me suivez ou non? Mais pour que lui, il regarde la voisine, il fallait que ça se passe mal avec sa femme. Donc il fallait que sa femme, elle soit têtue. Et qu'elle soit coincée. Donc comme sa femme, elle est têtue, elle est coincée, et que l'autre, elle est, allez-y, servez-vous, le choc des cultures a fait apparaître une attirance. Tu dis, mais c'est horrible. Mais non, parce qu'il aurait pu se dire, bon, l'autre, c'est vrai qu'elle est facile, mais elle est vide, elle est rien, c'est une enveloppe en plastique. Mais l'autre, c'est vrai qu'elle est difficile, mais c'est la mère de mes enfants, je vais me battre pour la reconquérir. Donc, au lieu d'aller chercher la force et la satisfaction dans l'effort, il a été chercher la facilité dans la coulée douce. Mais c'était une proposition.
D'accord? Maintenant, quand il a craqué et que sa femme s'est rendue compte, elle aurait pu dire, oui, mais quelque part, c'est un peu de ma faute, parce que j'étais trop dur avec lui, j'étais trop froide, j'étais trop jeté. Non, qu'est-ce qu'elle va dire? Elle se vexe. Mais comment ça se fait? J'avais confiance en toi, t'es une pourriture. Mais lui, le pauvre, qu'est-ce que tu voulais qu'il fasse devant un servez-vous? C'est compliqué, ouais. Et l'autre, de l'autre côté, la toftofa, ouais. Elle aurait pu faire tes chouvas et dire, mais attends, je suis folle, le mec, il est marié, il est père de famille, il a 4 enfants, et moi, je viens lui pourrir la vie. Je vais faire des choses bien dans ma vie, je vais pas faire cette bêtise d'aller chercher un homme marié. Ça va? Mais il y a un enfant qui est né. Maintenant, l'enfant, il est né dans le contexte. Dans le contexte, il y avait cette tralouette. Oui, donc il a ça à l'intérieur de lui-même. Donc lui, ces gènes-là, ils vont ressortir. Donc après, il faut qu'il les utilise. Maintenant, il va avoir des tendances chez lui à rechercher la construction et la fidélité. Et d'autre côté, il va avoir des tendances à chercher la facilité et le traloued. Et c'est génétique, parce c'est un patrimoine qu'il a reçu de ses parents. Vous me suivez ou non? Donc on va reposer la question du choix à chaque étage. Et après, à l'intérieur du même étage, entre tous les éléments qui participent au choix. Ça, c'est sur la partie qui se voit. C'est que toi, tu es impliqué. Il y a toi, il y a ton frère, il y a ta soeur, il y a tes parents, il y a tes grands-parents, il y a tes cousins. Après, il y a tes amis, il y a tes élèves, il y a tes employés. Après, il y a des gens que tu vois même pas. Mais des gens qui te respectent, ils savent que tu es quelqu'un de bien. Alors quand ils te voient, tu es un modèle pour eux. Mais le jour où ils te voient en train de faire du bouche à bouche à la caissière, ils se disent, mais le type, il n'est pas sauveteur. Donc il fait de l'adultère. Maintenant, toi, tu crois que personne t'a vu. Mais ce type-là, il t'a vu. Donc lui, dans sa tête, il va dire, ah, le type qui était une référence pour moi, en fin de compte, c'est un pourri. C'est-à-dire les dégâts collatéraux. Va calculer maintenant. Et ça, c'est sur la partie voyante de l'iceberg. Mais tout le monde sait que la plus grosse partie de l'iceberg ne se voit pas. Et dans la spiritualité, les conséquences, elles sont beaucoup plus grandes. Ouais. Elles sont beaucoup plus grandes que dans la partie qui se voit. C'est-à-dire que ça te fait des retombées sur des neshamot. Parce que ta neshama, elle est reliée à des milliers de neshamot. Maintenant, inconsciemment, tu ne le sais pas. Mais tes mitzvot, elles sont redistribuées. Comme tes avérotes, elles sont redistribuées. Elles participent. Maintenant, toi, tu mets les téphilines, tu donnes à des milliers de neshamot cette téphilines. Maintenant, tu fais une avéra, tu donnes à des milliers de neshamot cette avéra. Donc, ça veut dire quoi? C'est comment quelqu'un il va calculer dans sa trajectoire, est-ce qu'il est en train de construire du bien ou est-ce qu'il est en train de construire du mal? Il est dit, quand tu lis la Megillah, alors tu comprends ça. Qu'en fin de compte, encore une fois, la Megillah, il ne s'est rien passé de spécial. Mais tout est extraordinaire. Chaque chose s'est inscrite dans une logique incroyable. Celui qui voit le fil des événements dans sa vie, ouais. Moi, personnellement, je devais aller à la yeshiva en Israël. Après le bac, j'avais décidé d'aller faire 1 an en Israël. Maintenant, il y a une yeshiva qui était à côté de Paris, Épinay. Ils sont venus passer 15 jours de vacances, là où j'étudiais en terminale, dans une école privée. Donc quand j'ai vu le Rav, j'ai décidé d'aller étudier là-bas. Mais si moi j'avais été en Israël, je ne serais jamais venu faire des cours en France. J'aurais été un étudiant de Torah en Israël, peut-être, un Rav en Israël. Donc comment je suis arrivé en France? Parce que je suis resté en France. Je ne sais pas si vous me suivez. Donc vous ne seriez pas là, vous. Moi non plus. Bon, il y aurait quelqu'un d'autre. Le monde et les cimetières sont remplis de gens indispensables. Mais c'est quoi l'idée? C'était des occasions. Tu profites de l'occasion, tu rates l'occasion. Mais comment tu vas savoir si tu fais les bons choix? Alors je vous dis le secret. Les bons choix sont les choix que tu assumes. Maintenant, quand tu assumes un choix, ça veut dire que tu mets ta volonté dans ton choix, tu mets ta neshama dans ton choix. Comme tu mets ta neshama dans ton choix, Dieu il est dans ton choix. Maintenant, qu'est-ce qui te pousse à prendre ce choix? Alors tu dis en français, c'est mon intime conviction. Très bien. Et la conviction, elle vient d'où? Tu crois qu'elle vient du cerveau? Elle vient de la neshama. La neshama, elle est quoi? Elle est divine. Donc en fin de compte, l'intime conviction, c'est la proposition de Dieu. Ouais. Et l'événement, c'est la proposition de Dieu. Maintenant, toi, tu peux être dans un axe Dieu, Dieu, toi. Dieu, toi, Dieu. Ouais. Maintenant, tu peux être dans un autre axe. Ah oui, mais c'est engageant, ça demande des efforts. Oh, mais j'ai pas la force. C'est difficile. Je suis fatigué. J'aurai pas les moyens. J'ai des doutes, c'est trop dur. Alors je vais me laisser aller. Hop, Yetzirah. Donc tu fais Dieu. Attention, Dieu. Toi, Yetzirah. Après tu dis, ah mais maintenant que je suis là, comment je vais faire? Je suis obligé. Ah ben il y a des conséquences. Ah puis c'est trop difficile. Ah ben je vais m'enfoncer. Oh. Ça veut dire que de toute façon, Baba, l'histoire elle va se faire. La question c'est, est-ce qu'elle va se faire avec toi ou à côté de toi? Vous me suivez ou non? Tes enfants, ils vont grandir. C'est comme des plantes vertes. Mais tu peux les éduquer.
C'est dommage. Tu dis, mais j'ai pas le temps, j'ai pas la tête. Bon, ils vont grandir sans toi, sans éducation. Ta femme, elle peut être heureuse. C'est rien, un petit mot, un petit poème, une fleur, tu peux le faire. Ah, mais j'ai pas la tête, j'ai des soucis, tu crois que c'est simple. Bon, dommage. Parce que toi, t'as pas le temps, mais le voisin, il a le temps. Elle peut être angoissée. Elle peut ne plus attendre. Donc elle va être aigrie. Les enfants qu'on conçoit avec une femme aigrie, ils n'ont pas la joie de vivre. Tu dis, mais c'est compliqué l'histoire. Bah, c'est compliqué. C'est normal, c'est la terre. La femme, elle dit, la Gemara, le soir, il dit, la femme, c'est la terre. Maintenant, une terre, ouais. Tu aères la terre, tu laboures la terre, tu enrichis la terre. La plante qui va pousser, elle va bien pousser. Non, tu la laisses sèche, dure, tu la laisses bien, qu'elle durcit bien. Après, tu prends une perceuse et tu mets une graine. Après, tu l'arroses. Après, le truc, il pousse à l'intérieur. Tu sens que le mec, il a poussé dans une terre. Kasra. Dure. Si cet enfant, il a manqué de tendresse, il a manqué d'amour, il a été conçu un peu sur le forcing. Mais c'est normal. Il n'y a pas eu le travail, il n'y a pas eu le terrain. Donc, en fin de compte, c'est quoi? Tu crées une réalité, c'est toi, c'est ton espace. Après, le bon Dieu va faire quelque chose avec cette réalité. Maintenant, tout le monde espère. Et pour ça qu'il faut prier. Chaque fois que tu fais quelque chose, tu dis que Hachem fasse que cette action, elle soit pour le Kiddush Hachem. Tu dis, mais ça va, je ne suis pas religieuse. Tu n'as pas compris, tu n'es pas religieux, tu es juif. Un juif, il a été créé pour faire Kiddush Hachem. Maintenant que tu vas faire Kiddush Hachem, tu vas sanctifier le nom de Dieu. Parce qu'à ton travail, les gens ils vont dire, oh, il est honnête. Ah ben, il est juif. Ah. Ou parce que tu vas amener des Chidushim dans la Torah. Ou parce que tu vas créer un Sefer Torah. Ou parce que tu vas créer une communauté. On ne sait pas comment tu vas sanctifier le nom de Dieu, mais tu vas le faire. Ou le contraire. Tu vas faire des lourdeurs. Et le gars, il va dire, mais c'est un juif. Ça, c'est connu. Il est juif. Oh, il est juif. Maintenant, toi, tu crois. Ça va, je suis dans le Tarn-et-Garonne. Je travaille aux impôts. Il y a que moi qui suis juif. Tous les autres, c'est des Corésiens, des Barlatins, des Badadouins et des Maghrébins. Eh bien, ces mecs-là, ils vont avoir une seule idée dans la tête de dire comment ça se fait que le juif, il triche. Maintenant, tout le monde triche. Mais pourquoi le juif, il a triché? T'as compris ou non? C'est comme ça. Et toi, tu dis, mais qu'est-ce qu'il y a? De toute façon, je ne suis pas religieux. C'est ça le problème. Nous, on aurait voulu que les non-religieux, leurs actes ne soient pas comptabilisés. Le mec qui veut la jouer pathos, tu la joues pathos. C'est faux. Que tu sois religieux ou pas religieux, à partir du moment où tu es juif, tes mitzvot et tes averot comptent. Tu dis, mais je ne savais pas. Nul n'est censé ignorer la foi. Mais je ne suis pas au niveau. Mais je ne pensais pas que c'était important. Mais je ne pensais pas que c'était grave. T'es juif, t'es juif. Regardez le contraire. Les nazis, ils acceptaient tous les juifs. Hein. C'est rare qu'à l'entrée du camp, le type il dit « Ah, je suis pas religieux. Ah, t'es pas religieux. Ah, c'est autre chose. Ah, tu peux y aller. » Religieux, pas religieux, mangeur de porc, il a épousé la Goya sur 4 générations, il rentre. Les nazis, 4 générations. T'es 4 générations, t'es juif, tu rentres. Je sais pas si vous me suivez. Alors que nous, on dit « Ah non, mais il est plus religieux, il est trop religieux, tunisien, algérien, marocain. » C'est-à-dire qu'on est plus antisémite que le nazi. Puisque le nazi, il acceptait tout le monde. C'est horrible. C'est une façon de parler, bien sûr. Mais c'est quoi l'idée? L'idée, c'est de se dire, est-ce que nous, on accepte qu'on est tous des Neshamot, on fait tous partie d'un plan global. Et à l'intérieur de ce plan, on a tous un rôle à jouer. Maintenant, peut-être il y a des gens qui ont un plus grand rôle que d'autres, mais ça ne se mesure pas par rapport à l'autre, puisque chacun, il a un rôle à jouer. Maintenant, dans ce rôle qui s'appelle d'amener la Géoula, chacun, il va avoir un rôle à jouer. Maintenant, pourquoi on a dit qu'à la fin des temps, on va retenir la Megillah, on va retenir la fête de Purim, et c'est ça qu'il faut bien avoir en tête. C'est que la sortie d'Égypte, tous les miracles étaient extraordinaires. Maintenant, on dit la Géoula du Mashiach, il ne va rien avoir d'extraordinaire. Je ne sais pas si vous me suivez. Il ne va pas avoir du feu, et des plaies d'Égypte, et des tralouettes, il ne va y rien avoir. Mais Mashiach va venir. Il y a des gens qui vont le voir, il y en a qui ne vont pas le voir. Maintenant, celui qui s'est habitué à voir l'extraordinaire dans l'ordinaire, il va voir les miracles. Mais celui qui attend de voir quelque chose d'extraordinaire, qui attend Spielberg et les effets spéciaux, et la Terre elle va s'ouvrir, et l'Amérique elle va flotter, et Israël elle va planer. Tu dis, tu vois trop de DVD. Ça va être des épreuves normales. Ça va être une situation normale. Mais est-ce que dans cette normalité, tu vas voir l'extraordinaire? Maintenant, celui qui a bien lu la Megillah et qui a bien relu la Megillah,
Donc il a vu les transitions, il a vu l'intervention, il a vu comment Hachem, il a fait coïncider les choses pour arriver à quelque chose d'extraordinaire. Oui. Alors c'est pareil. C'est pour ça que ce monde-ci, aujourd'hui, c'est tellement un monde de matérialité, tellement un monde d'argent, tellement un monde de tralouène, tellement un monde de faux, tellement un monde de magouille. Pourquoi? Parce que c'est de plus en plus difficile de voir clair. Aujourd'hui, on développe toutes les formes de lumière artificielle. Mais il y a une lumière qu'on n'arrive pas à développer. C'est la lumière de la Torah. Elle n'est pas artificielle. Vous me suivez ou non? Donc on développe les mondes artificiels, on développe les films artificiels, on développe les gens artificiels. Les gens, t'as un pseudo, t'as un truc. T'existes plus, t'as plus besoin d'exister. Tu peux créer un mec pendant 28 ans, il n'a jamais existé. La fille, elle peut se faire passer sur Internet pour un garçon pendant 23 ans, des copains, des amis, des trucs, des rencontres, il n'y a rien. Halom tov, halom shalom. Ouais. Pourquoi? Parce que c'est le monde du faux. Maintenant, pourquoi le monde du faux? Parce que comme l'épreuve, c'est de voir vrai, donc l'état de l'épreuve, c'est le faux. Donc qu'est-ce qui va se passer à la fin des temps? Il ne va rien se passer de spécial. Et pourtant, Mashiach va venir. C'est pour ça que c'est marqué dans la Gemara qu'il y a des gens qui vont croiser Mashiach, qui ne vont pas le reconnaître. Ils vont le croiser, ils ne vont pas le voir. Pourquoi? Parce que le cerveau, il se sera tellement matérialisé, tellement synthétisé, tellement travaillé dans le monde de la limite et de la petitesse, que la personne, elle ne pourra pas percevoir. Ça veut dire que c'est l'inverse. Malgré toute cette matérialité, malgré toute cette abondance de sexualité gratuite, oui, quelqu'un, il va garder ses yeux dans la pureté. Il va garder ses yeux dans les téphilines, dans le Tosfot, dans la Gemara, dans la vérité, dans le Hémet. Donc quand il va ouvrir les yeux, il va voir en filigrane, il va dire, wow, le vrai, le faux, le bien, le mal. Mais celui qui est dans un film, il ne voit pas. Il ne sait pas quand est-ce qu'elle s'arrête la réalité, quand est-ce que commencent les rêves. Donc la Megillah, c'est ça. C'est que les gens qui l'ont vécu eux-mêmes, vous savez combien, nous on lit la Megillah en 20 minutes, vous savez combien de temps elle a duré l'histoire? 11 ans. 11 ans. Donc les gens, les événements, on les rattache, ça fait une seule histoire. Mais quand tu les regardes en étalé, c'est comme quand toi, tu te regardes il y a 30 ans. Tu dis, attends, j'étais qui moi il y a 30 ans? C'est une autre vie, on dirait que tu parles de... Hier j'ai entendu, ils ont dit, Claude François est mort il y a 34 ans. Moi maintenant ça me dérange pas, moi, c'est Clo-Clo ou... Mais je me suis dit dans ma tête, déjà 34 ans. 34 ans, c'est énorme. 34 ans, comprenez ou non? Ça fait, tu te sens vieux, tu vois, 34 ans. 34 ans, tu dis aux gens, Clo-Clo, tu connais? Il dit, oui, c'est le collègue de Robespierre. Non, Claude François. C'est quoi l'idée? C'est que tu te retournes, 34 ans. Alors si ça va tellement vite, en arrière, comment tu crois que ça va en avant? Donc c'est quoi l'idée? C'est bien que la personne, elle apprenne à garder ça. Oui. Et ça, pour ça on dit, tu étudies la Torah, tu fais tes mitzvot avec joie et avec kavana, pour garder des yeux qui te permettent de voir. Parce que la difficulté dans le Mashiach, ça ne sera pas de voir dans le noir, ça sera de voir dans la lumière. Parce que c'est tout lumineux, c'est tout beau, c'est tout magnifique. Mais il faut voir dans la lumière. Oui, il faut voir dans la lumière, pas dans le noir. Avant c'était le noir, c'est la matière, c'était dans l'Égypte, dans la pourriture, dans la truc. On leur a donné l'oxygène. Mais là, Baba, c'est le contraire. Là, tout va aller très bien. On va te dire, mais pourquoi être orthodoxe? Ça a l'air de quoi? Vous refusez les femmes, vous refusez les hommes. La cache-route, c'est difficile. Enfin, le halal, mais pourquoi le truc? Mais qu'est-ce que petit à petit on te... Ouais. Pourquoi vous épousez absolument des juifs? Mais il ne faut pas être comme ça, ces trucs. Pourquoi garder des signes ostentatoires? Change ta venue. Ouais. Pourquoi tu gardes ton prénom? Change ton prénom. Pourquoi tu gardes la langue? T'as l'air de quoi? Bon, Israël, c'est bien pour aller faire la fête. Mais le côté la Maravi, je crois pas, cette année, tu as été 8 fois, 7 fois Eilat, 2 fois à Natania, tu n'as pas été une fois à Jéru. Non, pourquoi faire? Je sais pas, moi, ton grand-père, au Maroc, toute sa vie, il a pleuré pour aller en Israël. Toi, tu y vas tous les 3 mois, tu prends un petit billet comme ça, tu te fais un kiff, tu vas à Tel Aviv, tu vas. Fais un petit tour au Kotel. Va prier, va te dire, mon grand-père le pauvre, rien que pour lui, il est mort à Marrakech en rêvant de Jérusalem, et moi je suis devant, je vais pas, j'ai 1 heure de bus. Ah, c'est pas évident, je me suis couché tard hier. Mais il y a toutes les boîtes de nuit de Paris, tu as été les boîtes de nuit de Tel Aviv. Tu dis, mince, c'est normal, on vient pour se détendre, on est jeune, t'es pas jeune. Peut-être que t'oses pas, peut-être.
Ça ton problème, t'oses pas. Ou pas t'oses, je sais pas. Ouais. Donc c'est ça l'idée. Il dit cette idée-là, qui va faire, et c'est très très important. On a dit que Purim, on l'appelle Yom HaKippurim, c'est le jour de Kapara. Ils disent Kippurim, Kepurim. Ils disent Kepurim. C'est-à-dire qu'il faut savoir qu'il y a une très grande teshuva à Purim. Oui, on dit le tikkun, la réparation qu'on fait à Purim, elle est plus grande que la réparation qu'on fait à Kippour. Seulement qu'à Kippour, c'est dans l'angoisse, et à Purim, c'est dans la joie. Donc faites très attention. Demain, il y a un jeûne. Faites bien le jeûne. Ne faites pas les malins. Dites, ah, c'est très difficile, j'ai faim. Ouais, t'as qu'à te lever, t'as qu'à manger. Après le soir, de bien écouter la Megillah, mot à mot. Maintenant, vous avez des livres en français, vous avez des livres, préparez un petit peu pour essayer de comprendre de quoi ça parle. Et suivez bien mot à mot la Megillah. Après, faites toutes les mitzvot qu'il faut faire le lendemain. Faites les matanot yaevoni. Vous avez plein de prospectus, des Chabad, vous avez des sites internet. Toutes les halachot sont expliquées. Vous faites les mitzvot qu'on a demandé ce jour-là, vous les faites. Ah, tu dis, mais c'est pas Minatora. On dit à la fin des temps, les fêtes, elles vont disparaître et Purim, elle va rester. C'est pas pour rien. D'accord? Donc, les faire comme il faut, selon la halacha. Après, faites la Seouda comme il faut. Après, vous aurez toute l'année pour délirer. Pas faire un Purim de beuverie. Ouais, faites un Purim de Kedusha, avec des livrets Torah, avec de la rigolade. Buvez pour vous sentir bien, pas pour vomir, pas pour faire un coma éthylique, c'est pas la peine, d'accord? Et faites Bessimcha. Alors après, vous pouvez aborder différemment la fête, le faire différemment. Et ça, c'est un chinour pour aussi aborder ensuite la venue du Mashiach, Bezat Hashem, dans la Simcha. Ce soir, exceptionnellement, je dois partir tout de suite, parce que je dois aller dans une Artasat Sefer Torah. Donc, vous avez les halachot ici, vous les prenez. Il va y avoir Arvit tout de suite pour les gens qui restent. Donc, on dédie le cours à tous les malades d'Israël auxquels vous pensez, et les Ilou Nishmatam de tous les tzadikim auxquels vous pensez. Chazak Baruch. Mardi prochain, il y a cours. Et Purim Sameach. On prend un terrain, pas forcément net, ce qu'on appelle un terrain vague, d'accord? Et on jette dessus des graines. Elles poussent. Quand elles ont poussé, ça fait de l'herbe. Maintenant qu'on a de l'herbe, on peut la tailler. On n'est pas obligé de la fumer, d'accord? Donc, on va prendre une tondeuse et on va tailler la tondeuse. Maintenant, comment on coupe l'herbe? Avec une tondeuse. C'est très très rare que quelqu'un se mette à plat ventre sur la pelouse avec une paire de ciseaux et un peigne et qu'il dise bon, coupe moderne, coupe classique. Je vous dégage sur le devant, je vous fais une queue à l'arrière. Ben non, c'est une pelouse. Donc tu prends une tondeuse de marque norvégienne, Adrub, c'est une marque très connue, et Adrub la tondeuse, d'accord. Et tu vois l'herbe qui saute partout, c'est normal, c'est de l'herbe, c'est comme ça qu'on cultive de l'herbe. Par contre, l'orchidée est une fleur spéciale, c'est que chaque orchidée est une fleur unique. L'orchidée, on ne peut pas labourer à coups de pioche autour. C'est une terre qui est déjà beaucoup aérée, et on fait des petits trous avec un cure-dent pour faire rentrer l'air. On l'arrose avec un vaporisateur. On lui met un variateur de lumière et de la musique classique pour qu'elle se oriente vers la lumière avec douceur. On enlève le puceron avec une pince à épiler. Donc l'orchidée, puisqu'elle est unique, on a avec elle un comportement unique. L'herbe, puisqu'elle est multiple, puisqu'on ne peut pas les distinguer, c'est tous les mêmes brins d'herbe, donc on a un comportement global. Le comportement global envers l'herbe correspond chez l'humain à la Hashgacha Klalit, une intervention divine générale. Par contre, l'orchidée correspond à la Hashgacha Pratit, une intervention divine particulière. Maintenant, pourquoi est-ce que Dieu va s'occuper plutôt particulièrement de toi, ou alors il va t'inscrire dans une masse globale? Ça dépend de toi. Comme je vous ai expliqué 1 million de fois, toi tu es quelqu'un, toi tu es quelqu'un, toi tu es quelqu'un, toi tu es quelqu'un. Chacun est quelqu'un. Quelqu'un, ça vient de unique. Chacun est unique. Parce que chacun a une neshama unique, chacun a un psychique unique, chacun a un physique unique et chacun a un vécu unique. À partir du moment où je décide d'exprimer ce que j'ai de unique. Mais si moi j'ai peur d'être moi-même, j'ai peur d'être unique, j'ai peur d'être à 100%, et je veux m'inscrire dans une globalité. Ouais, je suis un citoyen du monde, je m'habille comme tout le monde, je pense comme tout le monde, je mange comme tout le monde. Donc toi, tu veux être comme tout le monde. Donc au lieu d'être quelqu'un, tu veux être quelconque. C'est quelconque. C'est vraiment tout à fait quelconque. Il y a un spécial tout à fait quelconque. Là, ça m'a toujours choqué, mais t'es un oncle? Non, je suis pas quelconque. Je suis quelconque. D'accord. Donc c'est quoi l'idée? C'est que le problème, il est qu'on doit être quelqu'un, on doit être unique.
Maintenant, chacun est quelqu'un. Toi, t'es quelqu'un, toi, t'es quelqu'un, toi, t'es quelqu'un, moi, je suis quelqu'un. Chacun est quelqu'un. Mais tout le monde est personne. Maintenant, comment quelqu'un qui fait comme tout le monde a l'espoir de devenir quelqu'un, puisqu'il fait comme tout le monde, et que tout le monde est personne. Maintenant, quand toi, tu te confrontes à la Torah n'est pas humaine, je vous le rappelle. La Torah est divine. Donc celui qui étudie Platon, le mieux qui peut lui arriver, c'est devenir Platon. Celui qui étudie Aristote, le mieux qui peut lui arriver, c'est devenir Aristote. Quelqu'un qui étudie Freud, le mieux qui peut lui arriver, c'est devenir fou. de devenir Freud. Mais quelqu'un qui étudie la Torah ne peut pas devenir l'auteur. Il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. D'accord ? Donc celui qui étudie la Torah, il ne pourra pas devenir l'auteur. Maintenant, le maximum qu'il pourra devenir, c'est lui-même. C'est-à-dire qu'au bout de lui-même, il y a la Torah. Vous me suivez ou non ? Donc si quelqu'un s'adresse à la Torah qui est divine et qui lui laisse son caractère divin au lieu de vouloir le rabaisser à l'humain, je comprends, je conçois, je développe, j'interprète, j'adapte. Mais c'est dommage, la Torah elle est divine, pourquoi tu la ramènes à l'humain ? Les gens disent, oui mais vous comprenez, il faut donner une globalité, il faut donner une perception, il faut donner une adaptation. Mais pourquoi tu veux rabaisser ? Moi personnellement à l'époque, quand je me suis mis dans la Torah, c'est justement parce qu'elle était divine. Mais j'étais déjà dans Platon et dans Kant et dans Heidegger. Mais c'était pas intéressant. Maintenant, on m'a donné quelque chose de divin, ça m'intéresse plus. Mais moi, avec mon ego, je veux même le divin, je veux le ramener à l'humain. Mais si je lui laisse son caractère divin et je me confronte à du divin, donc qu'est-ce qui va rester du divin plus de l'humain quand j'enlève le divin ? Il reste l'humain. Maintenant, étant donné que ce divin, il est infini, plus je vais aller loin dans l'infini de Dieu, plus je vais devenir infini. Par contre, si moi, je veux absolument rester dans la maîtrise, donc je veux casser celui-là, maîtriser celui-là, développer celui-là, gérer celui-là, donc je vais devenir quoi ? Le roi des gestionnaires ou le roi des... Inintéressant. Donc, qu'est-ce qui se passe ? La Torah, elle fait de moi quelqu'un d'unique. Donc, comme je suis quelqu'un d'unique, donc je m'adresse à Dieu de manière unique. Oui ? Comme je m'adresse à Dieu de manière unique et que je suis unique, Dieu va s'occuper de moi de manière unique. Ça s'appelle Ashgacha Pratit. Mais si moi je veux pas, moi, oh non, 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 oh non, non, moi déjà en tant que juif, j'ai la honte. Attends, alors moi je vais être comme tout le monde, et moi je vais être comme, et j'enlève tous les signes ostentatoires, ouais. Parce que j'ai peur que les gens ils sachent, j'enlève mon nom, j'enlève ma langue. Ça m'a fait rigoler l'autre jour, parce que c'est marqué que les bénis Israël sont sortis d'Égypte pour 3 mérites. Parce qu'ils ont gardé leur nom juif, ils ont gardé leur langue juif, ils ont gardé leurs habits juifs. Vous me suivez ou non ? C'est marrant, non ? Et aujourd'hui, les musulmans, ils sont en France, ils gardent leur habit, ils gardent leur langue, 15 ans qu'il est là, le mec, qui parle arabe, et ils gardent leur nom. Il n'a pas honte de s'appeler Mohamed. Toi, tu dis non, Rubin. Non, mais tu t'appelles Réhouven ? Non, 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 non. Rubin. Rubin, Benjamin. Saül. Saül payé. D'accord ? Mais non. Tu t'appelles Shaoul et c'est tout. Ah non, moi je m'appelle Yahya. Comment je vais expliquer ? Le gars il me dit Monsieur Yahya. Oui, Yahya. Ça me dérange pas venant de lui. D'accord. Donc c'est quoi l'idée ? C'est quoi l'idée ? C'est très important. Ça veut dire que si moi je veux avoir une relation privilégiée avec Hachem, Hachem va me faire rentrer dans une logique d'Ashgacha Pratit. C'est ça l'intervention qui va selon la providence. Maintenant, quand moi je refuse d'avoir une relation privilégiée avec Dieu, donc automatiquement je m'inscris dans une globalité, je deviens de l'herbe. Donc maintenant dans la globalité il y a des statistiques, il y a des gestions de masse, il y a des gestions globales, et là je rentre dans le truc. Alors après je dis ouais, oh, j'ai l'impression d'être oublié, j'ai l'impression que Dieu ne s'occupe pas de moi. Mais moi je l'ai oublié, lui il m'a oublié. On t'a dit lève la main. Lève la main, tu dis je lève pas la main. Ouais, pourquoi j'ai pas été choisi ? Mais il fallait lever la main. Il dit ouais, mais l'autre, on l'a remarqué. Bah, parce qu'il était remarquable. Et toi ? Ah, moi j'étais pas remarquable, je voulais pas me faire remarquer. Ah bah, t'es ni marqué ni remarqué, toi. Ouais. Donc c'est quoi l'idée ? C'est toute la vie, c'est ça. Ça veut dire qu'en fin de compte, quand Akadosh Baruch Hu, il a créé cette notion, et c'est ça qui est très rigolo, c'est que les gens ils parlent du hasard et de la providence. Mais c'est trop rigolo, parce que si la providence, ça veut dire l'intervention de Dieu, mais le hasard aussi. La seule différence entre les deux, c'est quoi ? C'est que dans le hasard, t'es partenaire, dans la providence, t'es partenaire de Dieu, alors que dans le hasard, t'es pion de Dieu. Bon, dans le bon Dieu, il a besoin des pions.
Maintenant, toi, tu dis, moi, je veux pas être décisionnaire. Le bon Dieu, il dit, parce que tu veux pas être acteur, tu feras partie du décor. Hachem, il a dit à Pharaon, fais sortir les béné Israël d'Égypte. Pharaon, il a dit non. Dieu, il a dit, laisse sortir les béné Israël d'Égypte. Il a dit non. Il a dit, laisse sortir. Il a dit non. Vous savez comment ils sont têtus, les Égyptiens. Alors le bon Dieu, il dit, écoute, mon frère, ils vont sortir. Mais toi, tu vas les regarder sortir. C'est ça la frustration de Pharaon. Ouais. Les nerfs. Parce qu'il y avait déjà des arbres. Il y avait déjà des pyramides. Il y avait déjà des bâtiments. Donc il y avait déjà du décor. Maintenant, le bon Dieu, il dit, écoute, ma volonté, je vais la faire. Je vais faire sortir les béné Israël d'Égypte. Maintenant, toi, si tu veux, tu peux être partenaire. Tu les as accueillis chez toi. Tu les as rendus esclaves. Tu les as exploités pendant 210 ans. C'est bon pour toi, tu t'es gavé. Alors maintenant, ils vont sortir et toi, tu vas les accompagner. Et comme tu as fait un Kiddush Hashem, en appliquant le décret divin de les rendre esclaves, tu vas faire un Kiddush Hashem en appliquant le décret divin de les faire sortir. Tu dis non, 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 non. Comme ils sont restés chez moi 210 ans, moi, je me suis tapé l'illusion que c'était moi le patron. Le monde dit non, 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 c'est moi le patron. Maintenant, quand tu ne comprends pas, je t'explique bien. Et le bon Dieu, il explique très bien. Et moins tu comprends facilement, et plus il t'explique clairement. Ça se voit sur ton visage que tu as compris. C'est les cicatrices de la vie. Mais c'est quoi l'idée? C'est que Pharaon, il avait le libre arbitre de participer à la sortie d'Égypte. Il n'a pas voulu. Mais tu n'as pas compris. La vie, elle va se faire. Le monde, il va se faire. Le business, il va se faire. La question, c'est est-ce que tu vas être dans le décor ou est-ce que tu vas être partenaire? Est-ce que tu vas être dans l'action? Toute la vie, c'est comme ça. Il y aura des mariages. Il y aura des enfants qui vont naître. Il y aura de l'argent qui va se faire. Il y aura. Maintenant, toi, tu dis, ouais, mais c'est trop simple, c'est trop compliqué, tu te rends pas compte, vous connaissez pas la communauté, et les gens ne m'aiment pas, on me regarde de travers. C'est comme tu veux, mon frère. Tu veux nous faire un doctorat de victimisation? Bechavod, écris un livre, ça sera pour la postérité. On dira, tiens, quand j'ai envie de me faire, je vais lire son bouquin. En voilà un laxatif intéressant, d'accord? Ou le contraire, tu vas dire, non, je veux pas être dans ce club-là. Je vais être dans le groupe des gagnants, des battants. Je vais être partenaire du bon Dieu. Parce que l'histoire, de toute façon, elle va se faire. Maintenant, tu peux être dans le mouvement. Vas-y, bouge. Ou non, le contraire. Tu peux être sur le côté. Maintenant, ton entêtement, ta bêtise et ta lourdeur, ils ont fait de quoi? Un client du hasard. Or, le hasard, c'est quoi? Le hasard, c'est la vision globale, c'est la gestion globale du bon Dieu. La providence, c'est la gestion personnelle du bon Dieu. Donc, même celui, et ça c'est très rigolo, même celui qui veut éviter la soumission à la providence en se mettant entre les mains du hasard, il se remet entre les mains du bon Dieu, mais sous un autre mode de gestion. C'est ça qu'il n'a pas compris Aman. C'est que quand Hachem il a dit aux hommes, prenez la Torah, qu'est-ce qu'ils ont dit? Attends, il ne faut pas tuer, il ne faut pas voler, il ne faut pas faire d'adultère. Non mais ça va bien, trop de contraintes. Mais la contrainte, c'est la libération. Tout le monde sait que la loi et la connaissance libèrent. Il n'y a que les ignorants qui subissent la connaissance. Les intelligents, ils l'utilisent. Donc quand Dieu t'a donné la connaissance, c'est la libération. C'est pour ça que les dictateurs, ils tuent toujours les intellectuels. Ils ferment les écoles, les universités, parce qu'ils savent très bien que ce qui libère l'homme, c'est la connaissance. Ça va? Donc Dieu, qu'est-ce qu'il est venu? Il a dit, je vous donne la connaissance. Qu'est-ce qu'ils ont dit les peuples? Mais ça ne va pas, la connaissance, c'est la conscience. La conscience, c'est la contrainte. Mais nous, on veut être des animaux, on veut être des barbares, on veut être des chiens. Alors ils ont refusé la Torah. Mais tu n'as pas compris, mon frère. Ce que toi t'appelles le peuple élu, c'est le peuple qui a choisi la contrainte. Maintenant, celui qui ne choisit pas la contrainte, attention, il subit la contrainte. Toi, tu prends la contrainte d'être patron, tu prends 30 000 euros. Toi, tu dis, je ne veux pas de contrainte. Bah, tu prends 1 000 euros et tu te la fermes. Tu dis, mais quoi, 8 heures? Ouais, quoi, 8 heures? Je suis obligé de faire 8 heures. Ouais, et si tu fais 7 heures, je t'enlève 1 heure. Et si tu viens 3 fois en retard, je te fous dehors. Mais quoi? Et la liberté, et le droit d'exister, et le droit de vivre, et l'anarchie. Ça, mon frère, c'est pour faire des tags dans ta chambre, ça. Mais si tu veux manger, tu viens à 8 heures. Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi c'est comme ça? Ben, tu n'avais qu'à déchirer à l'école, tu aurais créé ton entreprise. Mais comme tu as voulu glander, tu vas bosser 10 fois plus. Alors c'est dans le travail. Dans les midotes, c'est pareil. On t'a dit travaille tes midotes. Travaille ta capacité d'accepter, ta capacité de réfléchir. Travaille ta finesse, travaille ton intelligence. Alors toi, tu fais tes choix. Maintenant, l'autre, il est entêté, bête, méchant et lourd. Toute la vie, elle est compliquée.
Ouais, ma femme ne me comprend pas, personne ne m'aime, et puis ça me stresse. Bon, c'est mon caractère, eh ben je gueule, eh ben il faut m'aimer comme ça. Eh ben t'as supporté un an, elle est partie. Mais pourquoi? C'est mon caractère. Mais un bœuf, c'est un bœuf, mais toi t'es un homme, t'es pas obligé d'être un bœuf. Mais c'est mon caractère. Mais le caractère, il est fait pour se modeler, il est fait pour échanger, il est fait pour évoluer. Non. Toi, t'as décidé de ne pas exister psychologiquement. Eh ben t'es resté brel. L'autre, il a décidé de ne pas exister intellectuellement. Eh ben il est resté mal. Celui-là, il a décidé de ne pas exister physiquement. Eh ben il est resté lourd. Mais c'est ton choix. Donc en vérité, le non-choix, c'est un choix. C'est ça que les gens ne comprennent pas. Donc ce qu'eux, ils appellent une contrainte, nous, on appelle ça l'école de la liberté. Exactement l'inverse. Parce que moi, je suis contraint au téphilines, je suis contraint au Shabbat. Mais toi, tu es contraint au DVD, toi. Toi, tu es contraint à la mode. Toi, tu es contraint au décolleté. Toi, tu es contraint de rigoler sur des blagues dégueulasses. Tu es contraint parce que tu es obligé. Tu dis, je fais partie d'une société, j'aurais l'air de quoi si je la trouve pas marrante? Mais elle est pourrie, la blague. Elle est pourrie, elle est pourrie. Elle est plus pourrie que la khalwa qui sort de ta tête. Et ça te fait marrer, ça te fait marrer. Mais si tu rigoles sur ça, pourquoi tu rigoles pas sur les nazis? C'est marrant. C'est une question de contexte. Et le contexte, c'est connu quand on enlève le texte. Il reste le... D'accord. Donc c'est quoi l'idée? Et ça, c'est très important. Si on arrive à cette dimension-là, mais c'est facile à comprendre. Donc c'est vrai qu'il y a Aman. Et c'est vrai qu'il y a Mordechai. Ouais. Mais Aman, c'est Amalek. Amalek, c'est quoi? C'est le Mikré. Le Mikré, c'est quoi? C'est le hasard. Donc quand quelqu'un, il va pas bien faire le calcul de combien il pense que le monde, il fonctionne sans Dieu. Ouais. Parce qu'il veut enlever Dieu de sa vie. Il veut enlever Dieu de sa tête. Il veut enlever Dieu de son projet. Mais, t'as pas compris. Quand t'as plus de projet, t'es foutu. C'est pas un projet de se lever le matin et gagner 100 000 euros. Parce que si tu gagnes, qu'est-ce que tu vas faire après? C'est pas un projet de faire 54 opérations pour être belle. Et maintenant que t'es belle, tu fais quoi? C'est pas un projet de bouffer. Qu'est-ce que tu vas faire avec le cholestérol? C'est pas un projet. Il faut que tu aies quelque chose de plus grand que la matérialité. Sinon, c'est la matérialité qui va te tuer. Maintenant, trouve autre chose qui est plus grand que la matérialité, que la spiritualité. On n'a pas trouvé. Ça fait 5000 ans qu'ils cherchent, ils n'ont pas trouvé. Ça, c'est le capitalisme, le communisme, le tminisme, le bouddhisme, le tralouédisme, ils n'y arrivent pas. Ça monte, ça descend, ça se détruit, ça recommence. Ils n'y arrivent pas. Pourquoi? Parce que ça part toujours de l'homme à l'homme. De l'homme à l'homme. Ça ne marche pas. Il faut trouver quelque chose qui n'est pas de l'homme à l'homme. Parce que l'homme, il a été créé. Tout ce qui a un début a une fin. Donc le communisme était condamné à disparaître. Ils ont rigolé, les capitalistes, quand on leur a dit que le communisme c'était fini. Les communistes, ils ont rigolé parce qu'ils savaient que le capitalisme, il allait plonger. Tu vois, c'est pas possible. Attends, tu te rends compte les moyens, les systèmes, Mais c'est condamné. Vous comprenez pas ce que je dis? Condamné, ça s'écrit en 2 mots. C'est condamné, c'est normal. Puisque tout ce qui est basé sur la matière a un début. Et tout ce qui a un début a une fin. Même ton couple, s'il est basé sur la matière, un jour elle va vieillir, ta femme. Fais attention. Toi, tu es resté pour l'argent. Encore ce matin, un mec qui m'appelle, il me dit, écoutez, j'ai eu une crise financière à 3 ans. Il m'a dit, écoute, tu n'es plus au niveau de mon standing, je te quitte. C'est que le mec, la fille, elle a épousé une machine à sous. Mais c'est dur, il adore sa femme. Il adore, il aime ses enfants. Il dit non, c'est fini, écoute, j'en ai marre. T'as vu, le copain de ma femme, il assure beaucoup plus. C'est que le type, il s'est rendu compte qu'il était un porte-monnaie. Mais lui, il l'aime sincèrement. Et elle, non. T'es plus au niveau, t'es plus au truc, tu dégages. Je sais pas c'est quoi la déception. C'est qu'en 20 ans, on n'a pas réussi à créer autre chose qu'un rapport de fric, ou un rapport de sexe, ou un rapport de nerfs, ou un rapport de genre je t'écrase, tu m'écrases. 20 ans! C'est énorme, 20 ans. En 20 ans, c'est ce qu'on peut faire. Combien de déclarations d'amour en 20 ans? Combien on peut changer en 20 ans? Combien on peut évoluer en 20 ans? Non, 20 ans! Même le cafard, en prison, tu te l'as apprivoisé. Le cafard, il vient tous les matins, il monte comme ça. Je rigole avec lui. Un cafard! Tu l'as apprivoisé en 6 ans, et le cafard que tu as épousé, tu n'as pas l'apprivoisé. C'est incroyable. Donc c'est ça la logique. Que cette notion-là, du hasard et de la providence, elle existera toujours. Parce que c'est les 2 axes du monde. Maintenant, ne croyez pas que le hasard c'est pour les goïms et que la providence c'est pour les juifs. Chacun il va décider dans quoi il s'inscrit. On peut être complètement soumis au hasard, même chez les juifs, et on peut être complètement soumis à la providence,
même chez les goïms, selon qu'on va décider de rentrer dans une dimension de proximité avec le divin, ou alors on va préférer la distance du non-engagement. Ça va? Voilà, Hazak ou Baruch. Il y a cours mardi prochain. Vous avez la lachot là. Où est-ce qu'il est? Merci. Donc le cours est dédié pour la réfoua shelema de tous les malades d'Israël, et en particulier pour Simcha Bat Flecha. Vous n'avez pas de malade? Pour Rav Yosef Chaim Ben Simcha Citruc, pour Rav Azimov, Yosef Ben Doris Diamanta, David Ben Ruth, Sultana Bat Mesaouda, Faraj Ben, nom de famille, Faraj Ayoud, Elie Seban, il faut dire Amen. Ruth, Abouaron, Amen. Fortuné Sebag, Gabriel, Arago, Amen. Rav Toledano Ben Shmuel, Amen. Ourit Esther Chaya Bat Georgette Zohara, Amen. Hazak Baruch, Amen. Chaya, Sarah Bat Dada Mesaouda, Amen. Edmond Karsanti, Gadi Douyeb, Chouchana Douyeb, Sarah Douyeb, Joseph Karsanti, Jean-Paul Sebag. Attention le fil du micro. Edmond Karsanti.
Hachem, il va mettre en place un roi, chez Xerotav Kashot, qui est Aman, que ses décrets sont durs, comme ceux de Aman, ve Israël, Osim Tchouva, les Israël vont faire Teshuvah. Ça veut dire que Dieu, il est bon, mais tu peux le rendre dur. La vie, elle est facile, mais tu peux la rendre dure. Ton couple, il est extraordinaire, mais tu peux le pourrir. Ta maison, elle est magnifique, mais tu peux la négliger. Tu as un très très bon business, mais tu peux aller glander au poker et après dire les affaires ne marchent pas. Tu peux tout faire. Mais sache que c'est toi qui as créé la situation. C'est toi qui l'as mis en place. Après, les choses, elles vont se faire d'elles-mêmes. C'est comme le ruisseau. Quand tu le tires par là, il va par là. Maintenant, si tu mets une pierre de ce côté, il va par là. Après, tu dis, mais qu'est-ce qui a amené l'eau? Mais c'est toi qui as mis la pierre. Donc le libre arbitre, il a vraiment été créé pour qu'on l'utilise. Ouais. Et celui qui se targue de l'avoir perdu parce qu'on lui a enlevé, c'est simplement parce qu'il a usé de sa liberté. Maintenant, après la liberté, on peut en user si on est d'accord de l'assumer. Si on n'est pas d'accord de l'assumer, ça veut dire qu'on a décidé que quelqu'un d'autre assumera à notre place. Et quand Dieu assume à ta place, toi tu deviens un pion. Ou au contraire, tu l'assumes et tu deviens un partenaire. Donc la liberté, c'est décider d'être un partenaire de Dieu ou d'être un pion de Dieu. Mais le projet de Dieu, il va se faire. Maintenant, Pharaon, il a refusé d'être un partenaire, il est devenu un pion. Donc chacun dans sa vie peut décider de se donner les moyens d'être un partenaire. S'il ne veut pas, il va être un pion. Maintenant, il ne doit pas se plaindre d'être un pion puisqu'il a renoncé à être un partenaire. Ça va, Chazako Barour. Alors, vous avez, il y a cours mardi prochain. Demain soir, il y a cours à Ranana. Bon. Il y a encore des billets. Donc le cours est dédié à Leilun Nishmat de Nedim Nisso Ben Rachel.